Vous n'avez pas honte parfois de vous asseoir. Comment tu vas la douce, Nelly? Comment tu vas la douce? Excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour. Il y a un moment, il faut arrêter. Vous êtes des types de bras cassés inutiles. Des invisibles. Comme je suis resté toute la semaine, comme vous êtes sûr que chaque fois que je pleure, vous pancadez, elle va encore gospute. Elle va encore gospute. Gospute c'est qui? C'est la merde de quoi? Gospute de qui? Elle est quoi? Hein? Une pute comme ça, elle est prostituée. Vous croyez qu'on a peur de vous parce que vous ne pouvez pas parler? Elle fait peur à qui? Je vous ai donné le devoir. Attendez, je me prépare tranquillement. Là, c'est rien. Je veux bien me préparer. Je vais vous atomiser one by one. Et que je vais faire le clash, c'est ce qu'on appelle le clash groupé. Je vais faire le clash groupé. Je vais vous enfoncer ça comme ça se doit. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Vous avez oublié que c'est dans cette team de merde. Vous avez oublié que c'est dans cette team de bras cassés. Je vais vous mettre ça à l'envers. Je veux que bien vous enfoncer ça. Comme je dis, c'est de Marc Lamodone. Avec son enfant bâtard. Je répète encore, bâtard. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Un enfant sans père. C'est un enfant bâtard. Un enfant qui n'a jamais appelé papa. La personne que ça fait mal, vous vous désabonnez de ma page. Parce que quand elles font du sale, elles ne reculent devant rien. Quand elles font du sale, c'est pour en finir avec la personne. C'était avant. C'était avant. Donc je peux vous comprendre les quotas. Je peux vous comprendre que oui, ouais, comment dire, comme je vois certaines personnes qui s'égarent, je vois d'autres personnes qui sont en train de s'égarer en disant que Ndolo Moulema n'aime pas trop son mari. Si Ndolo Moulema aimait trop son mari, elle ne serait pas en train de faire. Maman, mon gars encore amoureuse, maman, on niaise tous les jours. Regardez comment je suis belle, regardez. Je pars à l'école, je dois faire mon examen. Comment tu as marché les choux? Je dois passer mes examens. Donc je vais laisser mes examens pour m'occuper des chômeuses. Des gens qui ne foutent rien, des chômeuses ambulantes. Je suis une impacteuse. Je ne suis pas une blogueuse, je ne suis pas influenceuse. Je suis une impacteuse clasheuse. Vous avez oublié? Vous croyez que je chante comme vous qui enchaînez les directs matin, midi, soir? Vous me voyez enchaîner les directs matin, midi, soir? Vous croyez que je n'ai que ça à faire jusqu'à vous me dire que mes pages sont monétisées? Vous voyez quelle pub qui passe dans mes 3 pages? Quelle pub qui passe dans mes 3 pages? Mais je vous lave, je vous rince. Oh, c'est moi qui donne la visibilité à ce moment. C'est moi, donc vous devez parler de moi. Mouf, dégagez. Si vous ne parlez pas de moi, vous allez parler à qui? Vous voulez noisir qui? Maman a 2 immeubles. Maman a 2, vous voulez noisir, maman a 2 immeubles. Allez construire pour vous. Sapac, des chiens. Regardez même les gens qui parlent dans le noir. Des imbéciles. Depuis que j'insulte, depuis que je parle à tuerie. Vous avez vu tuerie sortir un jour venir parler à la caméra? Regardez-moi des petits pisseurs comme ça là. Des gens sans papier. Des gens que les beaux-ailleurs comme ça là. Qui ne servent à rien dans la société. Vous voulez que mon mari vienne répondre à qui? Vous êtes malade dans vos cerveaux? Vous êtes des rats d'égout? Vous parlez à qui? Vous avez, depuis qu'on parle à tuerie, depuis qu'on insulte tuerie, petit caleçon, gros ventre, que je ne sais pas quoi. Moi, j'ai insulté tuerie un jour. J'ai déjà insulté tuerie. Je dénonce tuerie auprès d'un gossa. Là, voilà, le week-end, il est au Havre. C'est ma faute? C'est de ma faute si le Havre, qu'il avait fait concacté. Il laisse les vieilles raclus, il laisse les vieilles femmes, il laisse les vieilles rombiers, il laisse les vieilles culs, les culs ridés, les culs déjà foutus, les culs déjà que maman regarde quand on dirait le masque de Bamoun. C'est de ma faute? Je ne veux pas chercher les panthères. Les panthères. Oh, les panthères, c'est de ma faute, maman. Si on laisse des vieilleries à la maison, c'est la faute de Ndolo Moulema. C'est la faute de Ndolo Moulema. Vous croyez que vous allez sortir le pénis de mon mari? Vous allez sortir ceci. Rien n'a tiré. I don't care. D'accord? Ça m'a atteint une fois. Mon buzz a fait 2 mois et 2 semaines. Vous ne pouvez plus m'atteindre. Plus jamais. Mais je peux comprendre. Les gens qui m'apprécient, les gens qui m'aiment, ça les fait mal. Mais moi, ça ne me fait plus aucun mal. Je vous regarde les yeux dans les yeux. Ça ne me fait plus aucun mal. Sortez ce que vous voulez. Comme la belle, ça m'a dit. S'il n'y avait pas ce téléphone-là, vous allez sortir quoi sur moi? Vous ne connaissez que d'elle sur moi. Rien. Même que cap, vous ne connaissez rien sur moi. Rien. Demandez à Grossa de venir me dire ce qu'elle m'a dit. Une prostituée de bas étage, une prostituée de camion, une prostituée de 15 €. Quand elle me voit là, je ressemble à une prostituée de bas étage. Je
immeuble quand même. J'ai construit un village. J'ai construit encore des chambres encore. Un peu, même un peu. Nous parlons de quoi juste en fait? Je dépense au que partout dans le retour. Je suis français, je suis marié. J'ai le permis français. Quand il vient montrer la même chose, vous parlez à qui? Vous voulez rabaisser qui? Ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Regardez-moi des petites puissances, des types de bras cassés, des petits sapacs. Vous croyez que je vais laisser mon école? Je vois qu'il va les commentaires. Elle ne va pas dormir. C'est parce que je ne peux pas montrer comment mon mari et moi on a quelle niasse. Je vous assure, c'est tout ce qui me cher. Demandez à quel moment ma Véro m'a contacté. Comment tu as mal, chérie? Demandez à quelle heure. Véro m'a contacté. Il était 1h du matin. Il dit à Véro que maman, tu as la chance que tu viennes me contacter quand mon gars venait déjà de me bouillir. Maman, le gars encore amoureux jusqu'à le feu sort. J'ai même cru que ça allait encore le déstabiliser. Il me dit que c'est du réchauffé. Hey! J'ai fait l'épisode, mon gars. Aïe, le thé de Lino. Le café de Lino, maman, il faut boire le café de Lino. Ça va vous rendre bien. Aïe, aïe. Ah, le café de Lino. Attendez là, pardon. Je dois faire d'abord la pub de Lino. Ma patronne est là, ma patronne est là. Ma patronne est là. Eh, pardon, ma patronne est là. Et si mon égérie, ma patronne est là, maman. Allô, maman. Le corps de qui? Le corps de qui? De le moulin, ma aïe. De le moulin, ma aïe. Ma patronne est là, maman. Ma patronne est là, elle est en place. Eh, maman, va le thé. Voici ça ici, là. J'ai fait ça ce matin. Vous avez fait que transpirer là comme ça. Voilà ça. De l'entreprise Amélie Wolby. De l'entreprise Amélie Wolby. Appelez les quotas. Appelez. Regardez comment le teint tcha. Regardez comment le teint de quelqu'un tcha. Quand je vais partir au salon, aide beauty, elle va me faire un beau shampoing, un très très beau shampoing. Elle va me rendre belle. Vous avez vu la dernière fois, non? Maman, je vais rester là à répondre avec qui? Vous me pouvez dans le moulin, je vous donne le devoir. Je vous donne le travail. C'est normal. Je vous ai nettoyé. Maman prostituée, la fille est prostituée. C'est de ma faute si vous vendez vos culs dans les camions moins cher. C'est pas de ma faute. Donc voilà. Voilà. Non, ma patronne. Non. On fait un peu de chapable le week-end. Il n'y a rien qui s'est passé. On fait le chapable le week-end. Voilà ça. Bon. Donc pour vous dire que je n'ai même pas peur de vous. Je n'ai aucunement peur de vous. Donc, ne croyez pas, quand je vois les petits commentaires, bêtes, des petits commentaires vraiment, ouais, de le moulin, vraiment, vous allez lui faire le boum. Elle ne va pas dormir, elle ne va pas baiser, son gars va partir. Maman, vos souhaits là, chut, retour à l'envoyeur. Et que vos souhaits, retour à l'envoyeur. Voilà le café. Voilà le café que je prends moi ce matin. Voilà ça. Voilà le café. Voilà ça. Voilà ça que je prends. Et j'ai déjà frotté. Je vous ai dit que... Regardez comment je transpire. Regardez le quota. Vous voyez comment je transpire. Regardez. Voilà comment je transpire. Regardez. C'est comme le sauna. C'est comme le sauna. Je vous assure. C'est comme le sauna. Regardez comment je transpire. Regardez. Parce que j'ai mis ça. Et là, je vais marcher à pied jusqu'au salon. Je vais marcher à pied jusqu'au salon. Voilà ce que je viens de frotter là. C'est ça qui me fait transpirer comme ça là. Ma patronne est là. Maman, elle va montrer comment, maman. Linda, même mes bras sont partis, ma. Même mes bras. Attendez. Mada, vous parlez même à qui? Vous savez, quand vous faites du sport, il faut toujours mettre ça pour bien transpirer. Ça aide, ça fait transpirer correctement. Parce que quand tu ne transpires pas, tu n'as pas perdu, tu n'as perdu aucun. Regardez comment mes bras. Regardez les bras de Dieu, ça a diminué. Ah! Eh, ma Linda chou. Ma Linda chou, aïe. Maman, oh, regardez comment le ventre est. Oui, aïe. Attendez, boire mon café. Hein. Ah, maman, regardez les bras. Même les bras sont partis, maman. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Vous ignorez de l'homme, ma. Vous m'ignorez. Quand je dose, vous devez répliquer. Tant que je ne parle pas, regardez, pourquoi vous vous calmez? Ne vous calmez pas. Je reviens sur vous. Je prépare un bon dossier comme ça. Là. Je vais vous nettoyer one by one. Parce qu'il doit encore vous donner le devoir. Non, vous devez donner le devoir. Non, comment? Elle n'a pas pitié de son mari. Il faut que son mari vienne répondre. Depuis qu'on lave tuerie là, vous avez vu tuerie venir répondre? Depuis qu'on lave tuerie, vous avez vu tuerie venir répondre un jour? Jamais.
Moi, je dénonce même tuerie auprès de Ngossa. Je n'ai jamais insulté ce gars. Je n'ai jamais affiché ce gars. Je n'ai jamais affiché tuerie. Ni l'insulter. Je dénonce. Comme là, pour le moment, là, il est au Havre. Le gars qui a fait conca. Le gars se met à l'aise. Le gars a laissé la vieille à la maison à Rouen. Là, le gars a laissé la vieille à la maison. Le gars il prend l'énergie de la jeune. Mais la vieille, give my money. Moi, tu ne give pas ma money, dégage. Mais chercher les jeunes. Jamais. Je me permets d'insulter ce gars. Mais je dénonce ce qu'elle fait auprès. Je dénonce ce qu'il fait auprès de Ngossa. C'est toujours ce que j'ai toujours fait. Mais quand vous, les bras cassés, vous aimez toujours déformer tout. Vous aimez toujours tout déformer. Comme vous aimez. Ndole Moulin m'a clashé tuerie. Ndole Moulin m'a clashé. Je dénonce. Pour le moment, il est au Havre. Ce n'est pas moi. Quand le pasteur le dit tous les jours, il avait pasteur sur son cousin. Quand il avait la jeune fille là, le gars laisse la vieille à Rouen. La vieille. Moi-même, peut chercher le peu. Tu vas parler quoi? Mouf, dégage. Il est obligé. Tu vas parler quoi? Ngospé, tu peux dire quoi? Quand le gars parlait voir la jeune, tu laisses la place. Laisse la place aux jeunes, maman. Laisse la place aux jeunes. Il y a quoi? Tu meurs de quoi, maman? C'est ma faute si le gars va voir les jeunes. Mon gars est fidèle, bien. Mon gars est fidèle. Parce que vous voulez que le gars ressemble à tuerie. Tuerie, il me fait balader son dagobé partout. Il casse là-bas, il casse là-bas, il casse là-bas, il casse là-bas. C'est ma faute, grosse pute. C'est ma faute si ta chatte est ridée. Est-ce que c'est ma faute si ta chatte ne répond plus? Est-ce que c'est ma faute si ta chatte est les vieilles? Quand il n'y a plus de goût, il n'y a plus de goût, maman. Mon gars ne me trompe pas. Et je suis fière. Laissez vos petites histoires que les Noirs aiment voir ceci. Il a fait des erreurs quand il vient d'arriver en France. Oui. Mais depuis qu'il est avec moi, maman, il dort tous les jours. Mon gars n'a jamais découché. Ngossa, est-ce que tu peux parler comme moi? Est-ce que tu peux parler fort comme moi? Mon gars n'a jamais découché, sauf quand il part, il sort, il revient le matin. Mon gars n'a jamais découché, tu le sais. Je ne te cachais rien. Mon gars n'a jamais découché. Mais le tien, il est où? Tu ne vis même pas avec. Gospel, tu ne vis même pas avec le tien. Tu ne vis pas avec ton gars. Tu ne vis pas avec ton gars. Chacun est chez soi. Quand il vient chez toi, c'est quand tu dois donner l'argent. Quand il vient chez toi, c'est quand il doit donner l'argent. En dehors de ça, tu ne sais à rien. Hein? Tu ne sais à rien, papa. Tu ne sais à rien. Hein? Tu ne sais à rien. Hein? Tu ne sais à rien. En dehors de ça, tu ne sais à rien. Pour faire quoi avec elle en Belgique? Vous connaissez le gars là? Parce que Ngossa n'a pas donné l'argent. Ngossa n'a pas donné l'argent. Parce que le gars là, quand tu donnes l'argent, il part partout. Comment tu as malu, chérie? Vous faites comme si vous ignorez Thierry. Hein? On vous a toujours dit que chaque fois que Ngossa part avec ce gars en soirée, Ngossa paye. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. C'est parce que je n'aime pas Ngossa que ça veut dire que tout ce que dit sur elle, c'est des mensonges. Je vous dis que ce gars n'aime pas Ngossa. La preuve qui allait doter, c'est pas un homme qui allait se faire doter. Depuis qu'ils sont rentrés, mon mari, tout le monde dit Madame Eva. En quel moment ils sont ensemble? En quel moment? À chaque fois, elle fait semblant d'être à la maison. Elle parle à un homme. Elle ne parle jamais à un homme. Je vous avais dit ici, là, quand vous ne me croyez jamais, quand Ngossa a ouvert la porte de Thierry, je quitte Facebook. Quand Ngossa a ouvert la porte de Thierry comme elle faisait avant, elle naguait Tatiana. Qu'elle le refasse maintenant, je quitte Facebook. Je vous jure, c'est tout ce qui me cher. Quand Ngossa a ouvert la porte de Thierry, elle fait comme elle naguait Tatiana. Je quitte Facebook. Vous voulez quoi? Quand vous je prends mon âme, je vous donne. Je vous parle que je vous crois que c'est parce que je suis en colère, c'est parce que c'est monté. Je ne raconte pas n'importe quoi. Et que quand Ngossa a ouvert, quand elle a ouvert la porte de Thierry, vous avez un commandant. Il a dit qu'elle avait pris ses affaires. Ne voyez pas les feuilles de paille que vous voyez là. Ce gars trompe Ngossa tout le temps. Ce n'est pas un débat, il a un enfant. C'est parce que moi je ne veux pas afficher les enfants. Je ne veux pas afficher les enfants. Mais c'est de ma Tramoteur, j'affiche. Parce que ces enfants arrivent, les enfants du Cameroun. Je veux les afficher sans état d'âme. Hé, hé, vous qui êtes les mamans d'enfants là, vous qui dites quand Dolo Mouna n'a pas à accoucher, voilà pourquoi je n'ai rien à foutre de vous. De vos raisonnements. Rien n'en gaba. Dégagez de ma page. Parce que quand eux ils le font, ils n'ont pas pitié. Voilà pénible la classe. Voilà pénible. Quelqu'un a
affiché la photo de mon père qui est mort. Voilà pénible la classe qui est en train d'afficher la photo de mon père qui est mort. Vous ne dites rien. J'ai déjà affiché le cadavre ici. Et je vais commencer à partir d'aujourd'hui. Voilà pénible Mimbang qui a affiché la photo de mon père qui est mort. Mon père qui est sur pied sur terre. Qui est pied sur terre. Et je vais appeler mon oncle. Il faut qu'il aille prier sur les crânes. Je vais appeler mon oncle. Qu'on est en train de diffamer ton frère ici. Qu'on est en train de faire comme ça à ton frère. Tu connais, je ne sais pas de quelle ethnie tu es. Mais tu as compris ce que c'est qu'être Bamileke. Je vais demander à mon oncle de partir. Je vais lui payer le billet. De plus, il va partir. Comment dire là-bas? Il va aller. Mais bien sûr, Ivana. Mais bien sûr. Hein? Flora, Luna, arrêtez de me parler de santé ici. Hein. Arrêtez de me parler de santé ici, pardon, s'il vous plaît. Je suis en train d'aller faire le sport, là, et prenez le café, là. Je suis en train d'aller faire le sport. Plus qu'une personne qui fait le sport, il n'y a pas. J'ai maigri, j'ai perdu 8 kilos, je suis déjà à 8 kilos. J'ai même pas encore fait un mois. Il a fait un mois le 4. Donc arrêtez, vous êtes là, vous avez votre santé à la maison. Oh! Vous ne me voyez pas crier ici, là. C'est ça qu'on appelle crier! Là, oui. Vous me voyez crier, là. Je parle normal. C'est comment? Tu vois l'intonation? Allez vous faire foutre! Là, c'est l'intonation. Mais là, je suis en train de parler normal. Donc, arrête de me Flora, là, elle me dit que ta santé, vous vous inquiétez toujours de ma santé. Mon frère. Voilà encore si vite. Je suis en train de montrer la différence entre crier et moins crier. Voilà encore si vite Esther qui vient encore me dire attention à ta santé. Franchement. Je n'ai pas envie de vous bloquer, Sylvie Esther. Mais une fois, je n'aime pas les trucs comme ça, ma soeur. Je n'aime pas les trucs comme ça. Je viens de vous faire la différence entre crier et parler normal. Foutez-moi la paix! C'est ça que j'appelle crier. Vous me voyez crier là? Je parle normal. Vous me voyez crier? C'est ça que vous pouvez me parler de la santé. Oh! Je vais vous faire la différence. Les deux intonations. Sortez encore là. Quand quelqu'un vient encore me dire là que ta santé, je bloque la personne, même si tu es ma personne. Bande de coq. Il y a la quota qui m'a demandé, combien coûte le café là. Ça coûte 50 €. Le café coûte 50 € et le café coûte 50 € et ça coûte 25 €. 25 €. Et c'est l'entreprise Linda Monere qui le fait. Son numéro c'est le 07 46 46 45 83. Linda Monere. Et te dis qu'elle m'a même eu là. Ne j'ai pas les commentaires, je suis en train de parler normalement. Je ne suis pas en train de crier. Je ne crie pas. Oh. Il y a quoi? Je devais estérer pour les qui? Oh, c'est pas possible ça. Je parle normal, vous dites que je crie. Vous voulez quoi? Oui. Alors. Ah, dans le moulema. Ah, vous aimez ça? Ah non, vous croyez même que quoi? Comment tu vas ma Zéna la guerrière? Bonjour agréable week-end à toi. C'est ça que vous voulez que je parle? Ça me ressemble? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que quand on voit une dolo moulema, Bangante et Toun, j'ai la douceur? Est-ce que je connais la douceur? Je suis Bangante et Toun, est-ce que je connais la douceur? Oh, allez vous renseigner, je suis étonné. Vous avez vu une étonne qui parle? Konga ma miss, mais dis-moi je. Mais il y a un moniteur à quoi vous tuterez. Mais il y a un moniteur à quoi vous tuterez. Bien tout quoi un goulou et tu es bien boîte mon. Ennemi yamen, mais tout quoi tu t'arrives mon âme tu me t'épam. Mais il y a même banque va. Mais il y a même banque va. Vous avez vu une dolo moulema douce? Vous m'avez vu douce, parler doucement. Comment ça? Ma jus de chou. Tous les rientants ne te voient pas de l'eau. Ah, merci, ma jus de chou. Ma Camilla. C'est ça que vous voulez? Oh, vous m'en écoutez. C'est ça que vous voulez? Ça me ressemble, ça? Si vous n'avez pas l'habitude de me suivre, dégagez, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un. Ne prenez pas les balles perdues ici, là. Hey! La rêve de Bicoque! La rêve de Bicoque! La rêve de Bicoque! La rêve de Bicoque! Le dosage de ça, maman! J'aime ce que tu proposes en ce moment. Et que la rêve de Bicoque, maman de anti-ride, elle vend
ces anti-rides, elle vend une boîte à 35 €. Allez faire la recette à Rêve de Bicor parce qu'elle dose. Elle dit que sa page est monétisée. Hein? Ma page est monétisée. Maintenant, parlez. On peut y aller maintenant. Merci pour les étoiles. On va finir avec. Maman anti-ride. La maman, regardez, je transpire. Vous voyez comment je transpire? Parce que j'ai mis ça. La maman anti-ride. Elle dit qu'elle va aller, nana. Merci, merci. On va aller faire le shampoing. Là, j'ai laissé ça parce que on va aller faire le shampoing chez Edmond Hair Beauty au salon tout à l'heure. Et elle va me rendre belle comme d'habitude. Le Maréchal Compresseur. Pourquoi je me suis dit Maréchal Compresseur? Le pasteur de pasteur. J'aime ton affaire. Le pasteur de pasteur. J'aime ton affaire. Comme je suis à l'école, hein, je rate vos directs. Je rate justement. Quelqu'un rêve. Ah, mon rêve. J'aime ce que tu proposes. Rêve, ma sistou d'amour. Tu as dit, pour Véro là, rien à foutre. On avait Véro et on avait Véro. Et ça ne chauffe pas. Sortez les voices par-ci. Sortez les voix. Maman anti-ride. Maman anti-ride. Le pasteur. J'ai suivi ton direct ce matin. Le pasteur de pasteur. C'est dosé, papa. C'est dosé, mon père. C'est dosé. Maman, vous faites ça dur. Vous faites ça dur, boubou. Comment tu as ma sucre salée? Ma sucre salée. Eh, ma Green Club. J'espère que tu es là, ma Green Club. J'espère que tu vas bien, ma Green Club. J'espère que quand tu n'es pas là, tu es occupé, ma Green Club. Il y a ma Zaria. Il y a ma Luc Ben qui est déjà là. Rêve de Bicoque. La rêve de Bicoque. Ma, quand tu te fâches, ma. Et quand tous les sacs, les sont dehors. La rêve de Bicoque. C'est comme ça que les blancs ils disent. Les blancs, ils appellent comme ça. Comment tu vas, Nadège Berlange? Depuis, je ne t'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas fait un coucou, Nadège Berlange. Et dit qu'elle a rêve de Bicoque. Maman anti-ride. Vous voulez Kina Nangana, pourquoi? À cause des à cause des... Elle vend. Est-ce que c'est de quoi faute? Est-ce que c'est de sa faute? Si ça se vend, maman. Elle dit qu'elle a rêve de Bicoque. C'est dit que j'aime ce qu'elle propose. J'aime son affaire. Elle le passe, maman. Elle dit qu'elle passe, toi-même, tu n'es pas petit à faire. Pasteur, dis-moi, je n'ai jamais fait le pommes avec toi. Maman, elle dit, tu sais quoi? Que le ventre de Mangoum, c'est quoi? Le ventre de Mangoum. On est quatre comme ça avant d'atterrir là-bas. Waouh, pasteur, tu n'es pas facile. C'est que rêve de Bicoque et toi, comment, c'est que rêve de Bicoque et toi, vous êtes en train de faire en ce moment. C'est dosé. J'aime ce que vous proposez. Vraiment, merci rêve. Pour une fois depuis, tu as tapé la main sur la table, tu as dit que mof, affiché, on en a rien à foutre. Ouais, ma sister, elle dit qu'elle dose, maman dose, je te suis à la fenêtre. Elle dit que quand la gosse s'énerve, on me dit que rêve a fait boum. J'arrive de l'école, je suis en train de voir qu'elle est mauve. Non, rêve, il te donne mon chapeau, le caca. Le pasteur, alors calme. Le pasteur, calme. Le gars dose. Le gars donne, il donne les petits piqûres. Après, le gars donne un vomi. Ouais, pasteur. Et je dis qu'en plus, ce sont mes deux amours que j'avais maintenus à distance. Tu as bien fait le maintenir à distance, mon pasteur. Les deux filles là voulaient que tu couches avec elles, non? J'étais là, non? Tu as oublié, pasteur. Si vous parlez d'histoire de coucher là, que les filles là ont voulu te niasse. Je suis présente, non, maman. Il dit que le machin c'est en train de me chauffer. C'est en train de me chauffer. Aïe, mince. Comment tu vas amener? Soit qu'elle m'a prêté là pour
pour sortir. Comment tu vas, Makali, Myriam? Merci pour tes cœurs, Makali Chou. Ah, mince. Oh, ça me chauffe, hein. Linda, oui, le machin là me chauffe le corps. Ça me chauffe le corps, c'est pas possible. Oh là là. Tu as l'impression que tu es un sauna. Tu transpires comme je ne sais pas quoi. Vraiment, rêve, vraiment, merci. Merci vraiment pour ton coup de gueule. Merci vraiment, rêve. Merci, rêve de Bico. Regardez comment la peau de quelqu'un tient. Comment tu vas, enfant béni de Dieu? Demain, on va faire le direct demain. Enfant béni de Dieu, on va faire le direct demain. Parce que pour parler par rapport au petit garçon, au petit jeune qui est malade et tout ça là. Comment tu vas, ma Camille là, chou? Donc, regardez comment la peau, elle est. Ça chauffe. Qu'est-ce que tu commences dans le sauna? Tellement ça chauffe le corps. J'ai frotté ça. J'ai pris mon café. Mon café Mensa de Linda Monneray. Et n'oubliez pas d'aller faire la recette à ma mamoun. Ma star, la star me sent. N'oubliez surtout pas, vous connaissez. Chaque fois que je fais des directs, j'ai dû toujours aller faire la recette à ma mamoun. Voilà, vous-même vous connaissez, hein, je vous apprendrai. Moi, je suis avec le couple me sang. Hein. Ça parce que je ne défends pas le couple me sang. Ça parce que je ne fais rien. Mais chaque fois que je fais mes directs, je mets toujours le couple me sang, toujours. Donc, ils sont dans mon cœur comme d'habitude. Hein. Je ne cache rien et tout ça là. Donc, je fais toujours la pub de la mamoun. La star me sent. Voilà. Par rapport à ces crèmes et tout. C'est Rêve qui vend les crèmes. Parler faire la recette de la star me sent. Le couple me sent. Ouais, pourquoi je subis? On me signale pourquoi? Pourquoi vous me signalez? Ouais. Bon, les amis, on va aller faire le sport, on va aller pratiquer du sport un peu, regardez. On va pratiquer un peu de sport, voilà. Lui, mon petit billet là, hein, toujours là. Là. Voilà. Le sport là. On va aller faire du sport. On va aller courir. On va aller courir. On croit la colle. On croit que tu peux faire comme ça. Mangimtip, tu peux faire ça. Je n'ai pas volé, oh. Je n'ai pas volé, oh. Je n'ai pas volé, oh. Oui. Mangimtip, tu peux pas faire ça. Ouais, la belle famille. Comment t'a permis d'être sponsorisé? J'ai sorti les 3 photos où je suis avec ma petite soeur. Ma petite soeur.
Donc, il y a la baisse américaine en direct. Donc, les amis, je vais devoir vous laisser. Rêve bien est le doliprane de ces vieilles peaux frustrées et aigries. Effectivement, donc je voulais vous dire que vous les woubou, vous ne me commandez pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je répète encore, vous les woubou, vous ne me commandez à aucun. Vous m'avez atteint une fois. Je dis que vous m'avez atteint une fois, mais pas deux fois. Il y a un moment, il faut être rococo. Il y a un moment, il faut être rodoroco. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce que vous faites là-bas, là, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer. I don't care, j'en ai rien à foutre de vos petits états d'âme. Oh, attendez. Attendez. J'ai eu peur. Donc, je vais vous dire, regardez-moi très bien. Vous ne pouvez pas, la lumière, c'est là. Vous ne pouvez pas m'éteindre. N'oubliez jamais que j'étais avec vous. N'oubliez jamais que j'ai insulté les gens dans le noir. J'étais coriace. J'étais la lionne. J'étais Comment tu as ma calichou? Donc n'oubliez jamais d'où je viens. Je viens de votre côté là-bas. Là. Donc comme je suis en tendance à pleurer, comme j'ai toujours en tendance à sortir les larmes, vous croyez que j'ai l'esprit faible, j'ai le cœur de poulet. Je n'ai pas le cœur de poulet, plus que la preuve. Je vous ai donné le devoir pendant une semaine. Je vous ai donné le devoir. J'ai la télécommande chez les woubou. Je dis bien, j'ai la télécommande. Regardez, vous étiez combien sur moi? Je suis toute seule. Vous étiez combien sur moi? Regardez comment la fille déjà. Regardez comment j'ai déjà. Je ne suis même pas coiffée. Tout à l'heure, je vais que coiffer là. Au salon Edmou. Je suis en train d'aller à pied. De Montreuil jusqu'à Romainville. Imaginez un peu la distance. Montreuil à Romainville. Je pars à pied. C'est ça ma manière de faire le sport. Je viens de frotter le gène. J'ai bu mon café minceur. Et là, maintenant, je suis en train d'aller faire le sport tranquillement, tranquille. Oh. Ouais, comment tu as ma carlachou? J'espère que tu vas bien. Maman, si tu t'aimerais comment le corps, regardez, sans ficata. Sans ficata. Regardez comment le corps déjà. Et vous croyez que c'est vous qui allez me rabaisser ça? Je vois les petits commentaires. Oh, Dieu le moulin m'a vraiment, hein. Vous avez fait le bouyaka. Vraiment la honte. Elle n'aime pas son compagnon. Elle n'aime pas son mari. Hein? Comment elle peut accepter qu'on affiche la nudité comme ça là? Et elle continue. L'autre allait se cacher. L'autre allait se cacher. Elle est toujours là. Elle vocifère. Vous allez faire fuir qui sur Facebook? Je suis avec vous bien. Vous dites que je suis cœur de poulet. Quand vous me regardez là, je suis cœur de poulet. Je suis cœur de poulet quand vous me regardez. Ouais, c'est pas possible ça. Vraiment, les gens, souvent, c'est des petites mémoires. Des petits coups de mémoire. Maman, la façon dont je suis en train de boire le café minceur, c'est là. La façon dont ça est en train de me rendre belle. La façon dont le café minceur, c'est en train de me rendre belle, maman. Là, le teint déjà comme ça, là. Je ne souffre de rien. Je peux maintenant courir, je peux sauter, je peux danser. Marc Lamodol. Marc Lamodol, tu peux descendre comme ça, tu descends. Regarde, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Marc Lamodol, tu ne peux même pas faire ça. Tu ne peux pas. Pourquoi j'ai maigri, j'ai perdu 8 kilos. 8 kilos. J'ai perdu 8 kilos. Et là encore, j'ai perdu 8 kilos. Je n'ai même pas encore fait un mois. Je n'ai même pas encore fait un mois. J'ai fait un mois le 4 septembre. Je vais faire un mois le 4 septembre. J'ai perdu 8 kilos en un mois. 8. Ouais, ma chérie chou. Ma chérie chou, maman. Regardez comment je danse. Regardez comment j'arrive à faire les mouvements. Maman, j'ai perdu 8 kilos. On n'a même pas encore fait un mois. J'ai commencé le 4 août devant vous ici là. J'ai commencé le 4 août. Moi voici maintenant qui est en train d'aller à pied. Tous les week-ends, j'ai fait mon petit sport. Je veux dire que même s'il faut que je vous montre tous les jours. La semaine, je vous ai montré les portions que je mange. Comment dire, pendant mon stage, je vous ai montré. Salade de fruits. Un yaourt nature. Vous voulez quoi? Je ne grignote pas entre les repas. Et je mange au plus tard à 20 h. 20 h, j'ai à manger. J'essaie de suivre l'alimentation et je fais mon petit sport. Mes escaliers, je les monte 3 fois. Comme là, dès que je finis de faire le sport, on va finir de me faire les graisses. Je vais encore faire le sport, rentrer à la maison à pied. Et je vais monter les escaliers. C'est pas bon pour une journée, c'est pas bon pour le week-end. Et en ce moment-là, c'est pas parce que je vais faire le week-end, je vais faire tout ce sport-là et je vais aller m'asseoir et commencer à manger. Non. Non. Alors quand vous mangez très peu comme ça, là, vous rétrécissez votre ventre et tout. Après, quand vous allez partir dans une fête, vous allez voir que même manger va vous dépasser.
Vous ne pouvez plus manger comme au départ. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc c'est ce que je voulais dire au boubou. Vous me faites aucunement peur. Je n'ai pas peur de vous. Merde. Quand quelqu'un met comme allié, quand quelqu'un met comme allié dans sa team, j'ai fait ça mal. Et regardez, je vous ai dit que le 14, non, le quota, je dois payer 15 kilos. Hein. Je dois payer 15 kilos, je dois être à 75 parce que... Ouh. Je dois être à 85 kilos. 85 kilos parce que là, j'ai pesé 90 kilos. Parce que l'autre jour, j'ai fait l'erreur en disant que je pesais 100 kilos. J'ai pesé 90 kilos. Et là, j'ai perdu 8 kilos. Parce qu'ils ont refusé que je me pèse à l'hôpital. C'était jeudi. Jeudi, j'étais à l'hôpital très tôt le matin, on a fait la prise de sang. Je voulais me peser pour montrer. Ben, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas. Non, non, non. Comme c'était un truc vite fait, ils voulaient vous montrer. Et il y a aussi le tsunami, le 14 novembre. Comme je vous avais dit ici, là, que faites confiance à Mafo. Faites confiance à Mafo. Et Mafo, je suis de tout cœur avec toi. J'ai suivi quelque part là que ça va descendre par rapport au procès. En tout cas, on ne lâche pas l'affaire. On va rester en prière. Oui, tu vas rentrer là-bas, aller au tribunal. Et tout va bien se passer. J'ai confiance en toi, Mafo. J'ai confiance. Je sais que les gens qui sont autour de toi vont bien te conseiller. D'accord? J'ai confiance. Depuis le début, je dis que faites confiance à Mafo. C'est vrai. On ne vit pas ça à ta place. C'est vrai. C'est pas facile. C'est toi qui vis ça. C'est toi qui connais la peur que tu as. C'est toi qui connais ce que tu ressens. Nous, on est seulement là pour t'accompagner. Et on va rester en prière. Dès que tu descends au Cameroun, on va rester en prière. Et ça ne chauffe pas. Vraiment, sois forte. Sois forte. Le monde est derrière toi. Tout le monde est derrière toi. Tout le monde te soutient. Et moi, je parle de moi en particulier. Parce qu'après les autres, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours dit que les Lolomania et les abeilles m'ont toujours soutenu. Et voilà encore Rêve Mbiaye qui a frappé encore la main sur la table. Voilà les abeilles encore toujours les Lolomania. Comme moi, j'ai dit, je reste dans les deux teams. Quand je peux défendre les deux leaders, je les défends bête et ongle. C'est comme ça. Même s'ils me lavent encore, même si les abeilles et le Lolomania me lavent encore, je ne pars nulle part. Je reste avec vous. Bien. Je vous avais dit ça. Voilà. Parce que vous ne provoquez pas. Vous ne provoquez pas. Mais quand on vous provoque, souvent on vous voit. Pas les teams là que tu n'as fait rien. Mais ils veulent montrer qu'ils sont quelque chose. Jusqu'à vouloir afficher ceci, afficher cela. Il ne manque hein. Moi, j'ai fait le combat pendant 1 an et demi. Je n'ai jamais affiché un membre de la famille de Ngossa. J'ai les photos de tout le monde. J'ai les photos de tous les membres de Ngossa. Je n'ai jamais affiché une personne. Vous ne trouvez pas que vous êtes lâche? C'est qui les cœurs de poulet? C'est qui les cœurs de poulet? Vous partez sortir les photos où mon feu papa. Vous partez sortir ma petite soeur. Vous sortez ses enfants. Vous sortez ma maman. Vous sortez mon mari. C'est pour faire quoi? Merde. Je suis toute seule, hein? Waouh! Ndolo Moulema, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir, maman. Tu as un pouvoir. On peut faire ça, hein? Est-ce qu'on peut faire ça? Qui peut encaisser autant que moi? Pour une seule personne? Pour une seule personne? Je n'ai jamais affiché un membre de la famille de Ngossa. Je n'ai même tuerie que je dénonce tous les jours. Je n'ai jamais affiché tuerie. Je n'ai jamais affiché tuerie. Mais vous les woubous, vous les bras cassés, les tines cassés, des têtes percées, des têtes vides, vous avez affiché tout le monde de ma famille. On peut faire ça? Quand on me fait tomber, on fait tomber l'immeuble. On peut faire tomber l'immeuble. C'est quand comment dire, c'est quand le soubassement est mal fait. C'est quand le soubassement est mal fait que l'immeuble tombe. Quand l'immeuble est bien fait, dès le soubassement, l'immeuble ne peut pas tomber. L'immeuble ne peut pas tomber. Mais attends, vous parlez à qui? Hein? Vous parlez à qui? Quand l'immeuble, la fondation est bien faite, écoutez-moi très bien.
Comment tu as ma Chloé? Il dit que quand l'immeuble, la fondation est bien faite, ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas. Vous croyez que quoi? Ngossa a arraché le mari de quelqu'un? Ngossa a arraché le compagnon de quelqu'un? Est-ce que moi j'ai arraché le compagnon de quelqu'un? Je n'ai arraché le mari de personne. La seule différence avec Ngossa et moi, c'est qu'elle a arraché le mari de quelqu'un. Vous croyez qu'elle va aller avec tuerie où? Vous croyez quand tu arraches le mari de quelqu'un, tu ne vas jamais aller loin avec ces gens-là? Arrêtez. Comment une personne peut sortir avec un homme marié? Ça va aller où la relation? Ça va aller nulle part la relation. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ngossa a d'abord péché. Ngossa a péché, d'où c'est la punition. Voilà sa punition. Voilà pourquoi le gars ne toujours pas voir dehors. Le gars pas voir dehors. Parce que Ngossa a volé le mari de quelqu'un. Est-ce que moi, Ndolo Moulema, est-ce que j'ai volé le mari de quelqu'un? Je n'ai volé le mari de personne. Quand mon mari est venu en France, il a fait ses bêtises. Vous voyez toutes ces vidéos-là. C'est ça que vous voyez toutes ces vidéos-là. Le seul erreur qu'on a fait, c'est de remettre un téléphone sans avoir tout effacé complètement. Mais elle a gardé ça pendant 7 ans, depuis 2019, les amis. Vous vous rendez compte? Tu gardes les photos de ton ami, on n'avait même pas encore fait les problèmes. Je dis bien, Ngossa et moi, on n'avait pas encore fait les problèmes. Donc vous imaginez à quel niveau quelqu'un peut garder la nudité. La nudité. Vous pouvez comprendre qu'il y a le mal en elle. C'est le mal. C'est Lucifer. C'est le diable en personne. S'il n'y avait pas ce téléphone-là, Ngossa pouvait me dire quoi? Ngossa pouvait me dire quoi? Non mais parlons peu, parlons vrai. Laissons le téléphone. Enlevons le téléphone. Ngossa pouvait me dire quoi face à face? Ngossa n'est pas française. Je suis française. Ngossa n'est pas mariée. Je suis mariée. Ngossa n'a pas le permis français. J'ai le permis français. Je suis allée à l'école ici. Je suis venue ici à l'âge de 15 ans. Je suis allée à l'école. J'ai mon BP. J'ai mon bac. Ngossa me dépasse en quoi? Elle a fait la prostitution. Moi, j'ai fait la prostitution une partie. Depuis que je suis arrivée, j'ai travaillé, j'ai me bleuté de pain. Parfois, quand on parle souvent, vous mélangez le mélangement. Vous mélangez le mélangement. Moi, j'ai fait l'école ici. J'ai travaillé. J'ai arrêté le travail. J'ai fait la prostitution pendant 5 ans. Je construis les meubles que vous voyez là. Et me voilà maintenant qui repart à l'école. Même quand je faisais le direct, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous dis ce que je fais l'intérim. Il y a le moment où j'ai le boulot, il y a le moment où je n'ai pas le boulot. Je n'ai jamais cessé de travailler. Alors quand je vois comment je suis à fond, je vous montre le travail, je vous montre ceci. J'ai l'impression que c'est comme si j'ai arrêté le travail et je n'ai jamais travaillé. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. C'est ça la différence entre Ngossa et moi et plusieurs blogueuses. J'ai fait mes études ici là. J'ai travaillé, mes bulletins sont là. Mes fiches d'impôt sont là. Ce n'est pas que dès que j'ai arrêté l'école, j'ai commencé à faire le waka. Il faut qu'on se comprenne très bien. Ce n'est pas comme si j'ai arrêté l'école et j'ai commencé à faire le waka. J'ai commencé à travailler. Sinon, je n'aurais pas le logement que j'ai là. Il faut qu'on soit d'accord quand même. Comment j'ai fait pour avoir le logement en HLM si je ne travaillais pas? Comment j'ai fait ça? Parce qu'il faut que tout le temps vienne vous raconter nos vies. On doit toujours vous raconter nos vies. Comment j'ai fait pour avoir un HLM si je ne travaillais pas? Vous croyez que j'ai truqué? Si vous voulez le retour, je vous montre ma boîte aux lettres. Je vous montre mon contrat de bail. C'est à mon nom. L'EDF est à mon nom. Tout est à mon nom. Maintenant, je suis mariée. C'est au nom. L'EDF au nom de mon mari et moi. La location, c'est au nom de mon mari et moi. Et la boîte aux lettres, c'est au nom de mon mari et moi. Si vous voulez, je descends, je vous montre. J'ai fait monter mon mari. Je l'ai kaolisé. Il est en train de travailler dans le CDI. Il a maintenant sa carte de 10 ans. Je suis tranquille. Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Je suis une femme accomplie. Est-ce que Ngossa et moi, il y a match? Est-ce que Ngossa et moi, j'ai fait monter mon gars. Je l'ai kaolisé. Il a maintenant sa carte de 10 ans. Il a un CDI qui travaille tranquillement. En quel moment Ngossa et moi on est pareil? En quel moment Ngossa et moi on est pareil? J'ai l'impression que c'est maintenant que vous découvrez que je suis en train de travailler. Pourtant, même quand je faisais les directs, je vous disais que je faisais l'intérim. J'ai montré comment je faisais le ménage. On s'est moqué de moi. Nous tous, on va devoir placer les seaux. Vous avez oublié? J'avais montré comment dire je faisais le ménage dans les meubles. Vous avez dit que non, Ndolo Moulema, nous tous on peut placer les seaux. Nous tous on peut placer les seaux. Vous avez oublié? Moi j'ai toujours travaillé. Même quand je faisais le direct, même quand j'atomisais Ngossa, tous les jours, moi je travaillais, je faisais le direct où? L'après-midi. Vous avez oublié? Je faisais toujours le direct l'après-midi. Mais je travaillais le matin très tôt. Je vous avais montré sur les seaux ici. On s'est moqué de moi. Maman la BTS, d'où mon nom de BTS est sorti. Vous avez oublié? Parce que vous avez des mémoires courtes, hein? Vous avez des mémoires courtes. Quand j'ai commencé, quand j'ai montré mon travail, je vous ai montré que même le matin, je me levais le matin pour aller travailler.
Vous vous êtes moqué de moi, vous avez dit que tout ça va commencer à manquer le saut. Vous avez dit que non, on va commencer à sortir nos sauts. Vous avez oublié? Moi, j'ai jamais oublié ça. C'est d'où on m'a dit que maman a BTS. C'est d'où on m'a sorti que, regardez, une personne qui dit qu'elle a le BTS, regardez le travail qu'elle vient faire. On s'est moqué de mon travail. D'où je n'ai plus jamais montré mon travail. Vous avez oublié tout ça? Parce que quand je montre maintenant, c'est comme si c'est maintenant que je commence à travailler. Oh, Ndolo Moulin m'a sorti de là. Ndolo Moulin m'a n'est plus dans ça. Ndolo Moulin m'a travaillé. On voit comment elle travaille. Alors que la première fois, je vous avais montré comment je travaillais. Alors que j'étais sur Ngosa tous les jours. J'étais sur Ngosa tous les jours, mais je travaillais le matin. Et je faisais mes directs l'après-midi. Je faisais mes directs l'après-midi. Je vous disais que je faisais l'intérim. Et mes bulletins sont là en fait foi. Je vous ai montré mes bulletins. On m'a dit que je allais faire mes bulletins à Château-Rouge. Vous avez oublié? Maintenant que je montre, maintenant vous dites maintenant qu'un Ndola Moulema, c'est maintenant qu'elle travaille, c'est maintenant qu'elle nous montre qu'elle travaille. Nous tous on va comment Ndola Moulema. Allez vous faire foutre. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé parce qu'on s'est moqué de moi pour la première fois que j'ai arrêté de montrer où je travaille. Mais vous croyez par là à qui en fait? Hein? Jusqu'à vous me confondez toujours avec les filles de Facebook. Vous me confondez toujours avec les blogueuses de Facebook. Comment tu as ma DH? Hein? Vous avez oublié? Voilà. Va poser ta question là, bête ailleurs. Imbécile, sale chienne. Je demande que, vous n'êtes pas fatigué, imbécile, sapac, salope. Tu m'as vu faire le direct dans la semaine. Ça chien, le gros cul de ta mère. Le gros bangala de ton père. Imbécile, me voit, il serait noué, un barouankouk. Et lang, il boit les langues avec ta sale chatte. Imbécile, chienne que tu sois. Tu viens dans le direct de qui pour venir dire que vous n'êtes pas fatigué. Imbécile, tu me vois enchaîner le direct tous les jours. Ça chienne, le gros cul de ton père, le gros cul de ta maman. Imbécile au carré. Un vent il lang, à yann il lang, il serait noué, barouankouk. J'ai encore écrit, c'était bloqué. Ça chienne. Et c'est que tu me regardes pour le moment. Imbécile. Les gens qui font le direct tous les jours, vous ne partez pas les voir. Dès que je fais le direct en week-end, vous n'êtes pas fatigué. On dirait que je ne sais pas lire. Je ressens Mangosa. Imbécile au carré, rat d'égout. Raclu. Ça chienne. Je ressens Mangosa. C'est comment avec vous? Je fais mon travail toute la semaine. Le week-end, je me repose un peu, que j'essaie de faire quelque chose. Vous venez me dire, je demande, vous n'êtes pas fatigué? Les gens enchaînent le direct toutes les semaines. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Je t'ai vu écrire là-bas. Tu prends tes brindilles là, tes doigts que tu enfonces dans la nuque. Tu vas écrire ici là sur le direct de Ndolo. Imbécile au carré. Le gros cul de ta grand-mère, de ta mère, de ton père, de toute ta famille. Regardez-moi des raclus, des rats d'égout. Les gens ils enchaînent le direct là-bas, ils affichent ma famille. Ils affichent tout le monde. Tu peux pas leur dire là-bas que tu n'es pas fatigué. Je suis resté toute la semaine sans faire de direct. Le jour que je fais le direct, tu vas me demander si je suis fatigué. Sorcière, suceuse de l'énergie. Moi, avec tes fesses ridées, des femmes qui ne baisent pas, des femmes frustrées. Je vous ressemble. Moi, ça chienne, tu prends tes panaris que tu enfonces dans le cul, dans la chatte qui pue. La merde là, tu l'as écrit sur mon direct. Imbécile au carré. Bien mis vous. Les gens enchaînent le direct tout là. Tu n'as pas vu le direct qu'on a fait toute la semaine? Je t'ai vu écrire là-bas que vous n'êtes pas fatigué de faire le direct. Je t'ai vu écrire là-bas. Je t'ai vu écrire là-bas. Vous me voyez où? Dans la sorcellerie. Vous me voyez dans la sorcellerie? Vous faites ça comment? Les gens, ils sont là, ils enchaînent le direct. Matin, ils font le direct. Midi, ils font le direct. L'après-midi, ils font le direct. Même avant de dormir, ils font le direct. Toute la semaine, tu m'as vu. La semaine dernière, la semaine d'avant, depuis que je fais ma formation, vous me voyez faire le direct en quel moment? Puisque tu viens t'asseoir, tu ouvres tu prends tes panaris, tes doigts que tu enfonces sur ta maman, les doigts que tu enfonces sur ton père, sur le cul de ta mère, sur le cul de ton père. Tu vas écrire les bêtises ici dans mon direct. Les gens qui font le direct tous les jours, tu peux pas écrire ça là-bas. Sapac, vieille rombière, vieille chose, vieille en tout.
Mami Wata, je le dis, je n'ai pas honte. Oui. J'ai vendu le piment pendant 5 ans, Mami Wata. Si les autres ont fait ça toute leur vie, je m'en fous. Est-ce qu'il faut qu'on se fasse bien comprendre? D'accord? J'ai vendu le piment, je suis venu à commande ici, étant mineur. J'ai fait mes études. J'ai travaillé comme tout être humain d'où j'ai eu mon HLM. J'ai arrêté le travail, j'ai vendu le piment pendant 5 ans. Qu'ils enregistrent la partie ici. Qu'ils enregistrent ça là. Oui. D'où j'ai monté mes 2 immeubles. Je construis à ma grand-mère. À ma grand-mère, une villa de 6 chambres et 2 douches. J'ai fait 3 chambres à louer. Dans mon piment pendant 5 ans. D'accord? Il n'y a pas de honte à ça. Je n'ai pas fait le piment toute ma vie. Nous tous on connaît les blogueuses qui sont là depuis des années. Depuis qu'elles sont en France, elles vendent le piment. Donc ne viens pas me dire que les détracteurs, rien à foutre des détracteurs. Et je peux prouver mes dires. J'ai des bleutons de pays qui en font foi. Et je peux montrer où j'ai arrêté de vendre, j'ai commencé à vendre et où j'ai repris le travail. C'est pas compliqué la vie. Les preuves sont là en Europe. On n'est pas au Cameroun, on quitte. J'avance, je sais de quoi je parle. J'ai acheté le terrain à mon père. Avant qu'il ne meure, j'ai failli lui construire une maison. Toujours dans le même piment. Oui. Donc, Mami Wata, ne viens pas me dire que oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Non, 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 non. Parce que la tendance à tous nous confondre. Je ne vends pas le piment depuis que c'est en France. J'ai stoppé le travail. J'ai commencé d'où vous voyez tout ce que j'ai bâti là. Tout ce que j'ai bâti là. Maintenant, avec mon travail, je peux faire les finitions tranquillement. Je fais mes petites tontines. Je fais mes finitions tranquillement. Je n'ai plus la pression. D'accord? Ils n'ont qu'à prendre la partie ici là. Ils n'ont qu'à mettre ça où ils veulent. Je suis star. Oui. Parce qu'on a tendance à, quand les gens disent maman a faux pied, maman a faux pied, maman a prostitué. On croit que j'ai fait la prostitution depuis que je suis ici là. Je précise bien. Et j'ai des bleutons de paye. Les fiches d'impôt, j'ai tout ce qui va avec. Le moment que j'ai arrêté et le moment que j'ai repris le travail. C'est pas compliqué la vie. Je ne suis pas fausse. Je suis une personne vraie. Et quand je parle à mes followers, je n'ai pas besoin de les mentir. D'accord, Mami Wata? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vous raconte les pépètes parce qu'ils veulent vous faire plaisir. Non, je dis ma vie. C'est ma vie que je vous raconte là. Ce n'est pas la vie de quelqu'un. Donc quand les gens veulent tuer me salir en disant que maman a phobie, maman a ceci, comme c'est de Croti-Crota, BP pimentière, bac pimentière, BTS pimentière, BP pimentière, bac pimentière, machin, c'est pour rétablir la vie, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, Mami Wata, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui arrivent tous les jours sur Facebook. Et quand ils arrivent, ils atterrissent, ils se disent que mince, comment on a qu'à insulter celle-là de Waka, de maman a faux pied. Donc il y a un moment, il faut toujours venir rétablir la vérité aux gens. Parce que les gens vont croire que je ressemble à tous les blogueuses que j'ai fait le Waka depuis que je suis en France. Non, je n'ai pas fait le Waka depuis que je suis en France. C'est de ça qu'il s'agit. Non, ma Juliette, il faut que parfois le moment, parce que moi je suis avec les femmes battantes, je suis avec les femmes courageuses, je suis avec les femmes qui impactent. Donc parfois quand vous venez vous tomber sur les ennemis, mes détracteurs qui font comme si j'ai fait le Waka toute ma vie, je préfère préciser. Parce qu'il y a des gens qui me suivent. Il y a des gens qui me font confiance. Donc quand je vois les égarés, les têtes percées qui viennent toujours croire là que moi il fait le Waka toute ma vie, non, je ne suis pas un Gossa. Je ne suis pas un Gosput. Gosput a fait le Waka depuis qu'elle est au Cameroun. Elle est venue en France, elle a continué à faire le Waka. Je ne suis pas, c'est pas la même chose. Elle a fait quoi de son argent? Ngospi a fait quoi de son argent? Ngospi n'a rien fait de son argent. Ngospi n'a rien fait de son argent. Mais moi, seulement le peu que j'ai fait ça, voilà, vous avez vu tout ce que j'ai bâti. Tout ce que j'ai bâti. Ça veut dire que si j'étais une prostituée, depuis longtemps comme Gossa, je serais très loin. Ça veut dire que si j'étais prostituée comme Gossa, Gossa a fait ça depuis qu'elle est en France. Si je serais comme Gossa, j'aurais les immeubles, beaucoup d'immeubles. Si j'ai commencé à faire la prostitution comme Gossa, elle a commencé dès qu'elle est arrivée en France, elle a commencé à faire la prostitution. Si j'étais comme Gossa, j'aurais les immeubles. Merde! Regardez seulement le peu que j'ai fait là, regardez ce que j'ai bâti. Regardez ce que j'ai fait. J'ai acheté à mes oncles, mon oncle était taximan. Je lui ai acheté 3 voitures, 3 taxis. À mon oncle, mon faux oncle qui est le petit frère de ma mère. Je lui ai acheté 3 taxis. Mais ce que j'ai fait à ma famille,
Massa, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je wonder. Donc, Mami Wata, je n'ai pas honte de raconter ma vie, d'accord? Je n'ai pas honte parce que quand les gens ils atterrissent sur Facebook, quand les gens ils parlent en Facebook, on nous mélange tous. Non. Je préfère être clair là-dessus. On a tendance à nous mélanger, on a tendance à croire que tous les gens ont fait la possession depuis qu'ils sont là. Non. Je préfère être clair avec les gens. Tu entends, Mami Wata? Je préfère être clair avec les gens qui me suivent. Parce qu'il y a des gens qui sont là tous les jours, qui atterrissent tous les jours sur Facebook. Les nouveautés, les nouvelles personnes, Alors quand ils arrivent, ils entendent ma vie, ils entendent comme quoi, oui, Ndolo Moulin, ma maman a faux pied. Mais pourquoi vous créez Ndolo Moulin, ma maman a faux pied? Oui, c'est parce qu'elle a fait la prostitution. Non. Je tiens à le dire, je tiens à le dire. J'y tiens. C'est pour dire que je ne suis pas, parce que les gens ont dit tout à l'heure, vous êtes toutes pareilles. Vous êtes toutes pareilles. Vous êtes toutes pareilles. Non, on n'est pas toutes pareilles. On n'est pas toutes pareilles. D'où je suis en train de vous dire mon parcours. D'où je suis en train de vous dire mon parcours. D'accord? Il ne faut jamais avoir honte de sa vie. Il ne faut jamais avoir honte de sa vie, de ce qu'on a fait de sa vie. Jamais. Je suis fière de moi. Quand je vois les bras cassés, les teams cassés, oui, elle dit qu'elle a conçu des immeubles. Elle a fait comment pour construire ça. Elle ne vient pas expliquer comment elle a fait pour construire ça. Vous êtes bête ou quoi? Ngosake a fait la prostitution, elle a fait quoi de son argent? Vous ne demandez pas les explications pour qu'est-ce qu'elle a fait avec son argent? Quand moi je parle de mes immeubles, vous venez me demander que je vous explique comment j'ai fait ça? C'est de ma faute si une grosse pute n'a rien fait avec son argent? Hein? Qu'est-ce qu'un grosse pute a fait de son argent de putonnerie? C'est de ma faute si elle n'a rien fait avec? Mais vous êtes malade ou quoi? Si une grosse pute n'a rien fait avec son argent, c'est pas de ma faute? Alors de quoi nous parlons en fait? Exactement ma Julienne. Ma Juliette. Exactement. Hein? C'est parce que je n'ai pas envie d'indexer quelqu'un ma Juliette. Je reste sur une grosse pute. Je reste sur une grosse pute. Je reste sur une grosse pute. Tu vois un peu non ma Juliette. Parce qu'il y a un moment où il faut se rétablir la vérité. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils, oui. Si on clash, oui. On est tous des clasheuses, je suis d'accord, je vous l'accorde. On est tous des clasheuses. Mais on n'a pas la même vie en bain. Ici en Europe, on n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie. J'ai fait ce que je pouvais faire à ma famille. Et je me suis arrêtée là. Je suis très fière de moi. À mon âge, c'est que j'ai déjà bâti. Il y a ceux qui sont vieilles comme les grosses putes, qui n'ont rien fait de leur prostitution, qui n'ont rien fait de leur vie. Y compris elle et sa mère. Sa mère a fait venir 2 personnes. Sa mère a fait quoi? Sa mère a construit la petite maison que vous voyez qu'un gospel pas siégé là. Au Cameroun, regardez ce que ma mère a bâti. Regardez ce que ma mère a bâti. Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? La maman d'un gospel a fait la prostitution. Elle a construit quoi? Regardez la petite maison où un gospel pas se serrer là-bas au Cameroun. Regardez la petite maison où un gospel pas se serrer. Ngospit se sert dans la petite maison que la maman a conçue. Est-ce qu'un Ngospit de son vieil âge, avec la prostitution qu'elle a fait, pourquoi elle n'a pas agrandi la maison? Pourquoi elle n'a pas retapé la maison? Pourquoi elle n'a pas recassé la maison Ngospit avec la prostitution qu'elle a fait? Puisque sa maman a fait la prostitution. Sa mère les a acheté le terrain, ses frères et sœurs. Je vous répète encore, la maman de Ngospit a fait la prostitution, ce n'est pas pour lui salir. J'ai les preuves de ce que j'avance. J'ai les preuves de ce que j'avance. La maman de Ngospit a fait la prostitution. D'où vous avez vu, elle a acheté le terrain là. Quand je vois là qui dit que c'est un gospel qui a fait venir sa mère, c'est sa mère qui a fait venir un gospel, c'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. C'est la maman d'un gospel qui l'a fait venir. Enfin, je sais 2. D'où je vais dire que je vais préparer un bon dossier. Je vais venir vous expliquer tranquillement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Oui. Parce que quand on vous parle, vous croyez que c'est pour saboter. Vous croyez que maman n'est plus de 80 ans, moi je vais venir me la salir. Vous croyez que la maman d'un gospel, elle est plus âgée que ma mère. Ma mère a 63 ans. La maman d'un gospel a plus de 75 ans. Vous croyez que je vais venir salir une femme qui a plus de 75 ans parce que ça me fait plaisir de le dire? Ça ne me fait pas plaisir. La maman d'un gospel a fait le waka ici. Hein? Son immatriculation à Bordeaux, c'était le 56. C'est pour ça qu'elle a acheté le terrain à chacune de ses filles. Elle a acheté le terrain en Gossa. Elle a partagé tout ce terrain à chacune de ses filles. D'où elle a construit la petite maison que vous voyez là.
Attendez, je veux bien m'asseoir. Je veux bien vous expliquer qui est la maman de Ngosput. Vous parlez de quoi? Vous croyez que je suis là pour salir les mamans des gens comme on salit la mienne? Comme on salit la mienne, vous croyez que je vais venir salir n'importe qui? Je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais insulté Marie-Josée. Mais cette fois-ci, je vais venir vous rétablir la vérité. Je vais venir vous dire ce qui est vrai. Je vais venir vous dire ce qui est vrai. Et sans langue de bois. Et je vais appuyer où ça tape, où ça fait mal. Je vais appuyer. Quand je vois les petites pisseuses là, les petits sapacs là dire que c'est Ngosput qui a fait venir sa mère. C'est jamais Ngosput qui a fait venir sa mère. Je vous dis, c'est tout ce qu'elle cherche. C'est jamais Ngosput qui a fait venir sa mère. C'est sa mère qui a fait venir Ngosput. Oui. Pas le même biais, pas ce même biais, pas ce même... Ben bref. Je vais venir m'asseoir. Je vais bien vous expliquer ça. Comment tu as ma Makala Tassi chou? Elle sait super bien Makala Tassi. Je vais venir bien vous expliquer l'affaire de la maman de Ngossa. Et avec Ngossa. Je vais venir bien vous expliquer ça parce que j'ai l'impression que comme chacun, comment dire, vous croyez que comme je n'aime pas Ngossa, je passe mon temps à inventer sur la vie de Ngossa. Je n'ai pas besoin d'inventer sur la vie de Ngossa. La preuve, quand je lui dose, vous-même voyez comment ces petits bras cassés là sont sur moi. Vous voyez? Je suis venu traiter sa mère propre. Vous avez vu comment ils étaient combien sur moi? Ils étaient combien sur moi? Vous avez vu, non? Moi, je ne donne pas le lait. Je ne donne pas le lait. Quand je vois comment donne le moulin, vraiment, moi-même, ma bouche est fermée. Je dose propre. C'est normal qu'elle vienne répondre. C'est normal qu'elle vienne répondre. Vous voulez que quoi? Quand je dose la maman de Ngosput et ces bambines et ces saletés-là sont tranquilles, je les lave propre. D'où j'ai dit que je me concentre plus sur eux. Je me concentre sur Ngosput. Ngos Nyane, Ngos Ndjal, Ngos aide de poulet, Ngos pute, prostituée. Oui, je me concentre sur elle. Je ne m'en que je ne m'en fiche des boubous. Ils n'ont qu'à afficher mon mari, ils n'ont qu'à afficher mon père, ils n'ont qu'à afficher ma mère, ils n'ont qu'à afficher qui ils veulent. Je veux m'occuper de Ngosput. C'est ça. Je veux m'occuper d'elle. Elle et sa mère vont passer au pays fin. Je veux la nettoyer comme ça se doit. Vous me connaissez, non? Vous les vous me connaissez, non? Vous connaissez de quoi je suis capable, non? Sinon, comment? Dans le Moulema, vous êtes plusieurs sur moi, ça veut dire que je vous fais ça propre. Et comment vous voulez que je ne dois pas dormir? Merci Makala Tassi pour les cœurs. Pour les cœurs. Vous voulez que je ne dorme pas? Je dose un gosse, vous voulez m'empêcher de dormir? Parce que vous avez sorti quoi? Vous avez sorti quoi? Ouais, dans le moulema. Il demande que moi-même je vous donne le lait. Je demande que moi-même je vous donne le lait. Je vous donne la dose adulte. C'est normal que vous venez répondre. Mais attends, quand vous répliquez, pourquoi je dois venir vous répliquer? Vous devez marcher à mon rythme. J'ai le pouvoir sur la tête cassée. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Attendez, quand je vais laver la maman de Ngossa, je vais voir comment vous allez rester tranquille. C'est moi qui donne le bateau le commandement. C'est moi qui donne le bateau le commandement. Vous avez oublié? Hein? Quand je dose la maman de Ngosput, bois. Dans la moulema. Merci Joe. Cher René. Merci Joe. Et demande que vous me faites souvent rire. Dans le moulema. On a affiché ton mari. Dans le moulema. Ils ont affiché ta maman. Dans le moulema. Ils ont affiché ton père. Ouais, Ndolo. Ouais, ils ont affiché tout le monde. Ouais, Asia Ndolo. Asia qui? Asia qui? Vous venez dire Asia qui? Maman, parce que ce que je fais là, c'est le lait. J'ai dosé la maman d'un Ngosput. Hein? Maman a fait camion, la fille a fait camion. Maman, c'était petit ce que j'ai fait. Alors que bien voir ma vidéo. On a caricaturé Ndolo. On m'a caricaturé. Comment tu vas, Bijou? Agnès. Vous dites que vous n'avez pas honte. Ah, la petite Ndolo. La petite Ndolo.
Ndolo Moulema, maman. Ndolo Moulema. Ndolo, on a affiché ceci. Ndolo, on a affiché cela. Et est-ce que je vous pose encore la question? Est-ce que je les ai donné le lait? Est-ce qu'on répond au non-aime? Les amis, parlons peu, parlons vrai. Est-ce qu'on répond au non-aime? Est-ce qu'on peut répondre au non-aime? Voilà Nancy. Nancy qui les insulte matin, midi, soir. Nancy insulte matin, midi, soir, ne répond même pas à Nancy. Ils ne répondent pas à Nancy. Mais quand Ndolo Moulema parle, maman. On affiche. On affiche. Ouais. Ndolo ne peut même plus ouvrir sa bouche. Je ne peux même plus ouvrir ma bouche. On affiche mon mari. On affiche ma mère. On affiche mon père. Tous le 14. Le 14. Ouais. Ouais. Maman. Eric, comment tu vas, Manaïchou? Donc, les quotas. Il faut laisser les gens là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, maman. Aïe, maman. Aïe, Moulema. Aïe, Moulema. Aïe, Moulema. Aïe, Moulema. Aïe, Moulema. Aïe. Aïe. Oh, oh. Aïe. 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 C'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. Donc, quand vous voyez les gens comme ça, là, non, vous voyez qu'il y a un moment, il faut prendre sur vous. Vous qui m'aimez là, vous qui m'aimez, vous qui appréciez là, quand les gens l'affichent, ma famille, n'ayez pas pitié. Sauf si vous voulez alimenter vos pages, alimentez vos pages. Mais n'ayez pas pitié de moi. N'ayez plus pitié de moi. Parce qu'on est sur Facebook. Quand tu as les balles sur quelqu'un, comme Gossa, les balles sur moi comme ça là, c'est chose qui est logique. C'est logique qu'elle vient se mettre vraiment à faire ça. C'est ça que vous voyez souvent. Quand je pense à ce qu'on a vécu, quand je pense qu'ils sont lâches, d'où vous voyez parfois je craque, je viens pleurer. Je craque un peu, je pleure. Parce que quand je pense à nos moments qu'on a vécu, j'ai donné mon argent à cette femme. Et qu'elle vient s'asseoir, elle dit que c'est moi qui ai commencé à lui provoquer. Vraiment, quand on fait un déni, c'est quelque chose quand même. Hein. Jusqu'à faire comprendre aux gens que c'est moi qui l'ai provoqué. Alors quand on a calé sur YouTube, c'est elle qui a commencé à me clasher. C'est elle qui a commencé à me clasher et non moi. Donc vous voyez souvent parfois, je craque un peu parce que quand je pense à notre vie, je me dis que ce n'est pas elle qui devait faire ce genre de choses. Quelle qualité d'injure, ça n'a pas encore reçu. Au point où on venait afficher les trucs. Donc c'est ce que je veux par là faire comprendre. Quand les gens me posent souvent les questions que Ndolo arrête de pleurer. Ndolo arrête de pleurer. Je ne pleure pas pour Ngossa. Je pleure en fait ce que j'ai fait pour elle. Vous comprenez un peu les amis, parce qu'il faut qu'on soit un peu clair de ce côté-là.
Les gens se disent que je pleure beaucoup pour Ngossa. Non. Je ne pleure pas pour Ngossa parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine. Je pleure pour ce que j'ai fait pour elle. Le temps que j'ai pris pour elle. Tout le monde pouvait m'afficher, mais pas elle. Je dis bien tout le monde pouvait m'afficher, mais pas elle. Mais elle n'a pas hésité à le faire. Ça veut dire que j'étais la seule à être amie avec elle, mais elle n'a jamais été amie avec moi. Vous comprenez un peu? Parce que quand quelqu'un te donne son téléphone, il reste plus de 5 ans avec la nudité de ton mari. C'est fort quand même. Vous comprenez un peu? Quelqu'un reste 5 ans avec la nudité de ton mari. Ça veut dire que la personne là, ce n'est pas une bonne personne. Quand les gens m'ont averti, tellement j'aimais ces femmes, que je ne me suis pas méfiée. Pourtant, il y a des gens qui étaient autour de mon compresseur, qui m'appelaient, qui m'avertissaient, qui me disaient que non, Ngossa, ce n'est pas une bonne personne. Je n'ai pas cru à ces gens-là. Vous comprenez un peu, non? Même Claudia que vous voyez là, Claudia que vous voyez à côté de Ngossa, là, c'était les gens qui me disaient que Ngossa, ce n'est pas une bonne personne. Elle est une méchante. C'est comme ça qu'elle est. Tout pour elle, rien pour les autres. Même Claudia, je n'ai pas compris Claudia. Parce que j'avais l'amour envers elle. D'où j'ai été choquée. Donc parfois quand je repense à ça, d'où les larmes coulent. D'où je pleure devant vous. Mais je ne pleure pas par rapport à Ngossa. Non. Je pleure par rapport à ce que j'ai fait pour elle. J'ai été loyale envers cette personne. J'ai aimé cette personne. C'est tout ça qui fait que quand je vois tout ça là, les larmes commencent à couler. Les larmes commencent à couler. Je ne pleure jamais pour elle. Elle, c'est qui? Je pleure pour Ngossa, elle, c'est qui? Elle, c'est qui? Je pleurais pour ma mère. Je pleurais pour ma mère. Je pleure pour ma soeur. Je pleure pour mon frère. Je pleure pour mon mari. Je pleure pour une personne qui n'a pas eu pitié de moi. Je pleure pour une personne qui n'a pas eu d'état d'âme. Je pleure pour une personne qui n'a pas hésité à m'afficher. Je pleure d'une personne qui n'a pas hésité à garder les choses de mon mari pendant 5 ans. Nous parlons de quoi au juste en fait? On peut pleurer pour ce genre de personnes? On peut pleurer pour ce genre de personnes? Une personne méchante comme ça là? On peut pleurer pour une personne qui est méchante? Vous êtes sérieux là? Ça vous arrive de pleurer pour une personne qui est méchante? Qui n'hésite pas à finir avec vous? Qui n'hésite pas à finir avec votre race? Vous pouvez pleurer pour une personne comme ça? Jamais. Il y a un moment où on n'est pas des enfants. Hein? Pleurer de pleurer pour mon père qui est mort là. Je commence à pleurer pour une personne qui n'hésite pas à afficher les gens. Je pleure pour une personne qui n'hésite pas à afficher la nudité des femmes. Qui n'a aucun état d'amour. Vous croyez que je vais m'asseoir pour pleurer de ce genre de personnes? Écoutez-moi très bien quand je parle souvent. Quand je parle souvent, je suis en train de dire qu'avec tout ce que j'ai fait pour elle, je concentrais tout mon... Et que pendant que j'étais avec elle, je dormais à des heures pas possibles. Écoutez très bien quand je commence à pleurer. Allez regarder mes os que dirais quand je pleure. Écoutez en ce moment-là ce que je suis en train de dire. Mais comme les détracteurs aiment toujours Mimba, oh, elle est en train de pleurer pour Ngossa. Allez encore bien écouter mes directs. Le moment que je pleure, écoutez ce que je suis en train de dire. À l'instant là, le pourquoi je pleure. Jamais j'ai dit que je pleure pour Ngossa. On peut pleurer pour une personne méchante. Est-ce que vous entendez quand vous parlez? Je peux pleurer pour une personne qui est méchante, qui affiche la nudité, qui ne connaît pas ce que c'est que la loyauté, qui ne connaît pas ce que c'est que l'amitié, qui t'affiche, qui veut finir avec ton âme, qui veut finir avec ton couple. Vous croyez qu'une personne qui doit m'afficher affiche carrément mon mari? Vous trouvez que c'est une personne qu'on doit pleurer? On doit s'asseoir pour pleurer? Vous m'avez vu vraiment pleurer pour Ngossa? Quand je parle du passé, quand je pense au passé, c'est ça qui me fait pleurer. Pas pour Ngossa. Mais comme les détracteurs, à leur habitude, ils prennent ça, comme ils sont en train de parler de Ngossa. Oh, elle va encore revenir avec Ngossa. Oh, elle n'arrête pas de pleurer Ngossa. Oh, viens demander pardon à Ngossa. Ouais, viens leur demander pardon, non? Viens leur demander pardon. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des femmes. Vous avez un cerveau pour réfléchir. On peut pleurer pour une personne qui est méchante. Non mais parlons vrai. On peut pleurer pour une personne qui est méchante, foncièrement méchante. Lucifer. Vous pouvez pleurer Satan, vous?
Dites-moi parmi vous, qui a déjà pleuré Satan? Qui a déjà pleuré Satan? Ngosa m'a donné quoi? Qu'est-ce que Ngosa m'a apporté? Elle me donnait de l'argent pour que je pleure, que oh, je regrette vraiment pourquoi elle me s'est séparée avec Ngosa. Ouais, vraiment, elle me donnait souvent l'argent. C'est peut-être elle qui me regrette. C'est moi qui l'aidais financièrement. Sa voiture est machin, c'est moi qui donne l'argent. Gago a un problème, c'est moi qui donne l'argent. On était nombreuses comme ça à donner nos argents. On était nombreuses et nombreux à donner nos argents à Ngosa. Je regrette Ngosa. Hein? C'est elle qui regrette, c'est elle qui nous regrette, non le contraire. Hein? À peine à vous mettre à la place des gens. Hein? Quand tu étais loyal avec quelqu'un, et quand tu vois ce qu'elle est en train de faire sur toi, tu pleures ton sort, tu pleures toi-même, tu ne pleures pas la personne, mais tu pleures, tu as pitié de ton en fait quoi. Tu te dis que tu as consacré une vie sur quelqu'un. J'espère que vous avez les neurones pour comprendre ça. Quand tu vois que tu as ce que tu as fait pour la personne, et que tu vois que la personne en train de te fringue ça en mal, vous êtes des êtres humains. Arrêtez un peu l'hypocrisie. Vous allez pleurer pareillement. Merde, mon temps que j'ai consacré, même quand vous êtes déçu d'un homme, même quand vous êtes déçu d'un homme, même quand vous êtes déçu d'une copine, et que vous avez mis du sien, vous avez mis vos organes, vous n'avez pas pleuré? Est-ce que vous allez pleurer parce qu'il est parti? Oh, mais il est parti. Ouais, je vais encore faire comment? Sauf si la personne pleure parce que la personne t'a apporté beaucoup. Oui. Bien. Mais excusez-moi, si un homme t'a barré et qu'il ne t'a apporté rien dans la vie, tu vas pleurer quoi? Tu vas juste pleurer autant que tu as perdu. Mais tu ne vas jamais pleurer parce que tu regrettes. Pourtant, il ne t'a rien donné dans la vie. Pendant que vous étiez ensemble, il n'a rien fait. Tu ne peux pas pleurer, mais tu vas pleurer pour toi. Le temps que tu as perdu, alors que tu aurais pu évoluer. Tu aurais pu faire beaucoup de choses. Tu aurais pu faire plein de choses. On est d'accord ou pas? Donc arrêtez de croire que je pleure pour Ngosa. Je ne pleure pas pour Ngosa. Elle est qui? Adam Ken. Ngosa Neza. Elle est quoi dans la sauce? Une illettrée comme ça là. Regardez même Marc la modèle. Illettrée plus. Regardez les fautes. On me dit qu'elle fait des fautes. Mais elle fait encore des fautes plus que moi encore. Les A, les lo et le A. Et ben mais ça où? Ouais. Ouais. De le moulema. Je souffre, hein. Je souffre vraiment. Non, non, vraiment, hein. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal, vraiment. Hein. Non, vous voyez un peu que... Ah, ok. Ouais. Oh, merci, maman Sylvie Tenière. Merci, oh, ma mère. Ah, ya. Merci. Merci, maman Sylvie Tenière. Oh, j'ai vu. Merci, ma mère. On peut aimer sa fille comme ça, là. Merci, oh, merci ma mère. Waouh. Merci ma mère, vraiment. Ah, Abungang. C'est qui encore qui vient se là? Oh, merci ma mère, merci. Moi j'ai confondu, j'ai remercié une autre personne. Ouais, maman Sylvie Tenière. Maman Sylvie Tenière, j'ai bien reçu, oh, j'ai bien reçu. Merci ma mère, merci, vraiment. Ouais, il y a qu'on dit qu'il n'y a que sa personne, oh. Il n'y a que sa personne, oh maman. Merci maman Sylvie Tenière, merci pour ce cadeau, merci. Je vais aller enlever ça là, je vais mettre ça au petit soin. Voilà. Donc, les amis, je vais devoir vous laisser parce que j'ai encore une grande distance. Non, je n'ai pas une grande distance. Hein. Dès que je serai là-bas au salon, je vais encore lancer le direct
On va encore papoter. Donc, je voulais vous dire que, les quotas, je vous comprends que vous avez mal. Je vous comprends que vous m'aimez, vous m'appréciez. Mais je ne suis pas cœur de poulet. Je suis Ndolo Moulema. La fille, je dis que j'ai la poigne. Je n'ai pas le cœur de poulet. Alors quand vous voyez souvent dans mes moments de faiblesse, parce que j'ai aidé une gangrène, j'ai aidé une pourriture, j'ai aidé un déchet, j'ai aidé un rat d'égout, et que c'est son remerciement qu'elle est en train de me faire là. Alors vous allez aussi comprendre que Ndolo Moulema c'est une grande gueule. Quand je dose, c'est pas petit à faire. Voilà Nancy qui fait le direct tous les jours. Voilà plusieurs personnes qui font le direct. Voilà Pasteur tout autant qui est en train de dire que tuerie. Vous voyez qu'est-ce qu'ils sont là pour s'asseoir pour parler de ces gens-là. Mais ils sont concentrés sur moi. Vous devez comprendre que j'ai de l'importance. Vous devez comprendre que j'ai de l'importance. Je me sens. Je suis contente d'aller les quotas. Je vois souvent tout le monde parle de Ngosput. Ngosput ne répond pas. Mais quand Ndolo Moulema, aïe, comme le père me sent. Aïe, je suis fière. Elle dit que quand je dose, maman, tout le monde parle de Ngosa. Mais quand Ndolo Moulema vient s'asseoir, la tête cassée en feu, Jusqu'on dit que, oh, Linda est derrière, oh, la baisse ça met derrière. Voici mon combat ici, une place. Voilà mon combat, une place. Vous voyez Linda, vous voyez la baisse ça met, chacun mène son combat. Mais sauf qu'on a le même ennemi. On a le même ennemi, mais chacun son combat. Linda ne m'engraine à rien. Ni la baisse ne m'engraine à rien. Chacun a son combat. Si on peut se réunir, on se réunit. Vous avez vu un jour où je m'assois, je lance le direct. La baisse me entre. Linda entre, on commence à nettoyer. Ngosa, non. Chacun lance son direct. Linda est là pour ses coupures. Elle se venge là-bas. La baisse me lance le direct. Il fait sa part. Moi, mais je lance ma part de direct, je fais ma part. Vous avez vu venir, vous avez vu qui secourir qui. Vous avez vu qui secourir qui. J'ai fait mon direct. Linda coupe pour la baisse à main. Je fais mon direct. Linda vient couper. Elle fait son petit cocktail d'écriture avec. Et ça ne chauffe pas. En quel moment vous nous voyez ensemble jusqu'à vous dire que c'est les deux personnes là qui m'entraînent. Quand vous voyez ma bouche là, c'est caleçon. Quand vous voyez, c'est vous-même qui dites que Ndolo Moulema, quand tu étais dans le noir, tu dosais. Ndolo Moulema, quand tu étais dans le noir, tu dosais. Maintenant que je dose, il y a des pleurs. Vous venez encore avoir pitié de moi. Ndolo Moulema. Hein? Si tu as aussi des choses dessus, sors. Si tu as des choses sur elle, sors. Oh? Je n'ai rien sur Ngosa. Vous croyez que si je ne disais rien de bon sur Ngosa, ils peuvent venir s'asseoir sur mon jour. Il y a un moment, arrêtez un peu de réfléchir un peu. Arrêtez d'être bête. Arrêtez d'être comme les teams de bras cassés. Arrêtez de réfléchir comme les teams de bras cassés. Je les ai donné la dose adulte. Mais c'est normal. Le point fort, c'est quoi? Ils ont le téléphone que mon mari les a offert. Donc ils sont obligés de sortir ce qu'ils sont en train de sortir. En quoi ça doit encore vous déranger? À quoi encore vous avez pitié. Oh maman, la honte. On a sorti le cul de son mari. Ouh, Ndolo Moulema n'aime pas son mari. Parce que donc c'est moi qui force un gosse à sortir le cul de mon mari. Vous êtes souvent bête. Vous êtes souvent bête. Quand je n'avais pas le problème avec un gosse, elle gardait le cul de mon mari, on est d'accord ou pas? Avant que je commence à faire les problèmes avec un gosse, elle n'avait pas le cul de mon mari. De quoi nous parlons en fait?
Quand je vois les gens qui viennent s'asseoir pour dire que nous les doigts là on n'aime pas les problèmes. Nous les doigts là on n'aime pas les problèmes. Imbécile au carré. C'est moi qui fais qu'on affiche Ngossa. Je vous signale que le jour qu'on a remis le téléphone à Ngossa, Ngossa, s'il y avait des choses compromettantes, elle aurait dû effacer. En tant qu'une amie, en tant qu'une soeur, en tant que tout ce que j'ai fait pour Ngossa, le sacrifice que je me suis fait pour Ngossa, elle ne devrait pas garder ces choses-là dans son portable. Mais elle a gardé. Elle et moi, on n'avait même pas encore les problèmes. Et vous trouvez que c'est moi le problème? J'aime pas mon mari, j'aime pas mon mari. Vraiment, si tu aimais ton mari, tu allais te calmer à côté de Ngossa. Tu n'avais pu insulter Ngossa, vu tout ce qu'elle a sur toi. Donc, toute ma vie, je vais avoir peur. Je dois trembler comme ça que, ouais, vraiment, si elle dit que Ngossa est pute, si Ngossa est prostituée, oh, j'ai peur que, je tremble. Ngossa va là afficher mon mari. Ngossa va là afficher mon mari. J'ai fait comment? Ngossa va là afficher mon mari. Si un être humain, si Ngossa arrive à garder la nudité d'un homme pendant 5 ans, c'est récemment qu'on vient de faire des problèmes, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que Ngossa et moi on a des problèmes. Elle était obligée de sortir ça. Elle pouvait sortir ma nudité, je m'en foutais. Pourquoi elle est sortie celle de mon mari? C'est moi qui ai fait ça. Quand je vois des gens qui m'appellent, oui, nous les doigts là, on n'aime pas la saleté. Nous les doigts là, quel doigt là a déjà fait le direct? Venez me dire, quel doigt là a déjà fait le direct et taper la main comme Ngossa? Arrête de salir notre frère. Hein? Qui a déjà fait ça? Quel doigt là? Il y a des doigts là-bas à Rouen. Il y a plein de doigts là qui sont à Rouen. Vous que frère n'est pas, ne pouvons que frère n'est pas sur Facebook. Si peut-être que sa femme parle. Oui, sa femme insulte. Sa femme insulte. Oui. C'est pour ça que vous dites que ça vous fait du bien. Allez vous bronler avec le dagobert de mon mari. Bande de femmes frustrées. Des bêtises. Des femmes frigides. Allez vous masturber avec le pénis de mon mari. Imbécile. Regardez-moi celle-là. Hein? Quelqu'un, un être humain, avec tout ce que j'ai fait pour Ngossa, comment elle peut garder la nudité de quelqu'un en étant quoi? Elle et moi on s'entendait encore. Elle et moi on était encore bien. Vous trouvez que c'est normal qu'une personne garde la nudité de le mari de quelqu'un? Vous trouvez ça d'abord normal? Je vais voir vous débattre. Vous débattez, chacun qui le débattre de son coin. Personne n'a qu'à de voir l'aspect là. Personne n'a qu'à de comprendre l'aspect. Comment un être humain, elle et moi n'avait aucun problème. Comment ça se fait que pendant qu'elle et moi on était ensemble, elle mangeait mon argent? Elle mangeait mon argent, je travaillais pour elle. Je travaillais dans sa page. Donc elle avait la nudité de mon mari. Dans son téléphone pendant que je faisais, je me tuais corps et âme. Nous parlons de quoi? Donc je veux passer mon temps à museler ma bouche. Je ne vais pas prononcer un Ngossa parce qu'elle a des choses sur mon mari. Bande de coqs, des imbéciles, des pisseuses, des péteuses, des sapacs, des raclures, des déchets, des pourritus comme vous. Donc je vais fermer ma bouche. C'est moi qui demande, c'est sa conscience qui demande d'afficher mon mari. C'est moi? Qu'est-ce que j'aille voir? J'ai déjà affiché Thierry. Depuis que je dénonce cette Thierry là, dis-moi à quel moment j'ai affiché Thierry. J'ai déjà affiché Thierry où? Même nos conversations, j'ai déjà affiché. Même nos conversations, j'ai déjà affiché. Jamais. Alors nous parlons de quoi? Parce que moi je n'ai pas le mauvais cœur. Voilà maintenant qu'il y a encore refait du réchauffé. Tout le monde me dit, Ndolo Moulema, si tu as quelque chose sur elle, hein, finis avec elle. Oh! Vous n'avez pas tout le temps me mettre le bâton sur les roues, me mettre la pression que Ndolo, si tu as quelque chose sur elle, sors. Oh! Je marche à mon rythme. Vous croyez que ce que j'ai dit sur sa mère là, vous croyez que le dosage que j'ai fait sur sa mère là, c'est petit? Vous trouvez que le fait que je l'insulte, c'est petit? C'est normal qu'elle se mette en colère. Elle sort tout ce qu'elle est en train de sortir là. Jusqu'à vous venez me donner les leçons de morale. Tu n'aimes pas notre frère. Hein? Nous les doigts là, on n'est pas dans la saleté. Qui a déjà levé le moindre doigt? Qui s'est déjà levé pour dire que Maléba, arrête d'afficher notre frère? Tous les doigts là, quand vous dites qu'il y a certains doigts là qui sont frelatés. Certains doigts là qui sont frelatés. Et il y a plein de gars doigts là à Rouen. Qui s'est déjà levé à aller voir Ngossa, qu'il tape la main sur la table pour dire que Ngossa arrête. Notre frère n'est pas sur Facebook. Insulte ta copine. Insulte celle avec qui tu étais. Mais laisse notre frère. Qui a déjà fait ça? Alors allez vous faire foutre. Mettez ça où vous pensez. Je vous encule. Propre. À moi les saletés pareilles. Parce que vous êtes là, vous êtes tranquille. Vous appelez les gens. Nous les doigts là. On n'est pas dans la saleté. Nous les doigts là. Mon mari a déjà répondu un jour. J'ai déjà affiché mon mari qui vient parler.
Qu'est-ce qu'il a déjà dit au juste pour que vous, les doigts là de Rouen, vous ne vous levez pas pour dire à la fille d'arrêter? Vous, les doigts là, qui s'est déjà indigné? Mon mari est sur Facebook. Mon mari a déjà provoqué un gossa. Mon mari n'a jamais provoqué un gossa. Hein? Mon mari n'a jamais provoqué un gossa. Il y a les doigts là à Rouen. Vous êtes de là-bas versé à Rouen. Incapable d'arrêter la fille là. Incapable de dire à Maleba Perpétue que arrête notre frère. Mais c'est Ndolo Moulema que vous appelez. Nous les doigts là, on n'aime pas la saleté. Regardez le gros cul de vos mamans. Nous les doigts là, on n'aime pas la saleté. Nous les doigts là, on n'aime pas ceci. Vous avez fait quoi pour lui? Bande de chiennes. Vous avez fait quoi pour lui? Vous avez fait quoi pour mon mari? Vous avez fait quoi? Je me querelle avec une personne avec qui j'ai vécu. Je me querelle avec une copine. Qu'est-ce que votre frère fait quoi dedans? Quand il affiche votre frère, pourquoi vous ne tapez pas la main sur la table que Maleba, arrête d'afficher notre frère? Qui le fait parmi vous? Qui le fait? Qui s'est déjà levé? Qui a déjà été indigné? Qui? Moi, je suis sur Facebook. C'est moi qui insulte Maleba. Hein? Elle peut aussi s'asseoir, insulter mon compagnon, insulter mon mari, il n'y a pas de problème. Mais elle affiche ma nudité et vous les doigts là, vous vous pavanez à Rouen, vous êtes tranquille. Elle fait ce qu'elle a à faire, il n'y a pas de problème parce que, oui, je mérite ça quoi en fait. Mon mari mérite qu'on l'affiche. Donc mon mari mérite qu'on l'affiche. Hein? Donc il mérite qu'on l'affiche. Parce que lui c'est l'enfant du fou. Lui c'est l'enfant du fou. Lui c'est l'enfant du fou. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Depuis que je lutte contre l'histoire là ici là. Non à la nudité. Mais les gens de Rouen sont là. Les doigts là qui sont à Rouen. Il y a plein de doigts là à Rouen. Ils sont versés que waouh. Ils voient tout ce qui se passe sur Facebook. Mais ils ont le kilo d'appeler mon mari pour lui parler. Vous faites quoi Ngossa? Ngossa est tranquille à Rouen. Et continue à afficher. Vous le faites quoi? Vous le faites quoi? Qu'est-ce que mon mari mérite? Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite ce qui lui arrive. Parce que sa femme a parlé. Parce que sa femme a insulté. J'insulte qui? J'insulte Ngossa. Je ne prends pas mon cerveau pour commencer à insulter A plus B. Je m'occupe de Ngossa. Hein? Votre frère est sur Facebook? Non. Est-ce que votre frère est sur Facebook? Alors donc, vous trouvez que votre frère n'est pas sur Facebook? Et Ngossa a le droit de l'afficher? Et je ne vois aucun doigt là qui dit que non, Ngossa. Querelle-toi avec ta copine. Querelle-toi avec Ndolo Moulema. Laisse notre frère tranquille. Laisse notre frère ne t'a rien fait. Qui le fait? Quel doigt là qui le fait? Non, vous trouvez que oui, Ndolo allait loin. C'est normal qu'on affiche notre frère. Mais vous êtes champion pour appeler les gens. Mais quand il faut venir parler en plein direct, ou bien aller voir Ngossa pour lui demander d'arrêter ça, vous croyez que vous les doigts là de Rouen là, si vous avez stoppé Ngossa, elle serait encore en train de faire ça. Elle ne serait plus en train de faire ça. Vous menacez bien cette femme. Vous la menacez. Vous dites que mais affiche ta copine. Affiche, ça veut dire que tu as des problèmes. Mais tu n'as pas les problèmes avec notre frère. Mère de Mazaria. Hein? Qui a levé le moindre doigt depuis que je suis dans ce combat avec Ngossa? Depuis que je suis dans ce combat avec Ngossa, qui a levé le doigt? Qui? Personne. Je dis même personne. Mais vous êtes forte pour appeler les gens, pour demander que Namuto, vraiment, hein, c'est vraiment ce que ta femme fait là, hein, c'est une bande d'imbéciles, des incapables. Très énervé. Pourquoi? Parce qu'ils ont affiché le pénis de mon mari sur Facebook. C'est vrai? Très vrai. Ils ont affiché? Oui. Pourquoi? Et c'est ma copine avec qui j'ai vécu. Je jure. Oui. Elle a sorti avec lui? Non, elle veut sortir avec. Donc, comme mon mari n'a pas pu sortir avec, elle peut faire me détruire. Elle nous vient de proches. Toujours. Toujours. Très vrai. Merci. Il y a un moment, il faut arrêter. Donc, j'aimerais vous dire que on affiche le pénis de mon mari. Vous n'avez rien fait du tout. Vous n'êtes pas levé pour indigner. Vous dites que Maleba, arrête d'afficher quelqu'un qui n'est pas sur Facebook. Je n'ai vu personne se lever. Mais quand vous êtes forte pour prendre le téléphone, pour appeler les gens, pour brasser les gens par derrière, que tu vois ce que ta femme, j'avais dit que ta femme reste tranquille. Imbécile. Des sapacs. C'est moi que vous mettez la faute parce que mon mari, on affiche mon mari. C'est moi qui demande à Ngossa d'avoir gardé la nudité de mon mari depuis des années.
Pourquoi vous ne blâmez pas Ngosa qui a gardé la nudité de votre frère pendant autant d'années? Elle et moi, on avait des problèmes. Mais elle a quand même gardé ça soigneusement. Maintenant, quand vous appelez mon mari, vous demandez que vraiment, hein, on t'avait dit non. On t'avait dit, il faut que ta femme arrête. Ta femme doit arrêter. Tu as vu alors non, les conséquences non. Quand on demande à ta femme d'arrêter, que ta femme passe à autre chose, que ta femme laisse Ngosa, ta femme laisse Ngosa. C'est facile à dire pour vous. Quand elle gardait la nudité là, j'étais encore ami avec elle. Je lui ai donné mon argent, je lui ai donné toute mon affection. C'est moi qui lui ai demandé de garder ça soigneusement. Donc vous croyez que je vais être muselée parce que madame a la nudité de mon mari? Donc vous croyez que je vais fermer ma bouche? Depuis que les doigts sont à Rouen, ils ont fait quoi Ngosa? Qu'est-ce qu'ils ont fait Ngosa? Même vous qui êtes sur Facebook, vous avez fait le post comme Ngosa, arrête d'afficher nos frères. Alors quand vous êtes contente, gardez un peu votre fierté un peu. Ne venez pas faire semblant. L'hypocrisie, je ne supporte pas l'hypocrisie. J'ai du mal à supporter l'hypocrisie. Ne venez pas faire comme si vous nous aimez trop, mon mari et moi. Ne venez pas faire ça. Si vous avez tapé la main sur la table, Ngosa, ne savez pas qu'elle fait ce qu'elle fait là. Elle peut m'afficher, je suis en guerre avec elle. Je suis en guerre avec elle, elle peut m'afficher. Je peux l'encaisser. Mais qu'est-ce que votre frère? Votre frère lui a déjà manqué de respect, jamais. Vous avez entendu comment dire votre frère l'insulter, lui manquer de respect? Mais que c'est pas pour cette raison-là, vous devez vous lever. Mais vous ne faites rien. Vous connaissez seulement appeler les coups de fil pour demander que il faut que ta femme arrête, il faut que ta femme arrête. Vraiment, tu vois alors, c'est par rapport à elle. Non. Hein? C'est par rapport à elle qu'on la, voilà, tu vois, c'est par rapport à elle qu'on t'affiche. C'est par rapport à elle qu'on t'affiche. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est moi qui demande à Ngosa de garder la nudité de mon mari depuis longtemps. Qu'est-ce qu'une femme qui a des compagnons fait avec la nudité d'une autre personne? Avec tout ce que j'ai fait pour cette femme, avec tout mon sacrifice que j'ai fait pour cette femme, vous trouvez que je mérite qu'elle a gardé la nudité de mon mari pendant des années? Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, plus de 7 ans. Vous trouvez que c'est normal qu'une femme mariée garde la nudité d'un autre homme? Et vous venez me reprocher quoi? Vous venez me reprocher quoi? C'est trop facile pour vous. C'est trop facile. C'est trop facile de venir vous asseoir et me juger. C'est trop facile de venir vous asseoir et me juger. Que c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est pour ça qu'un gros affiche la nudité de mon mari. C'est de ma faute. Merde. Vous croyez que vous les doigts là, si vous êtes vraiment solidaire, vous faites semblant d'être solidaire, vous les doigts là fratter, certains doigts là fratter, et bien que certains doigts là fratter, vous croyez que si vous êtes vraiment solidaire quand vous nous montrez là, vous croyez que ça sera encore que d'afficher vos frères? Vous êtes vraiment solidaire? Je trouve que vous êtes des trous de cul, des trous de cul, parce que vous êtes des merdes. Vous faites semblant d'être solidaire, vous faites semblant d'être solidaire, vous n'êtes pas du tout solidaire, vous n'êtes pas solidaire. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Nous les doigts là, on n'est pas dans la saleté. Vous laissez qu'on mette votre frère dans la saleté. Si peut-être que c'est de ma faute à moi. Si peut-être que c'est de ma faute à moi. Vous trouvez ça logique, vous? Ça a une logique? On lui a remis un téléphone. Elle a gardé la nudité pendant plus de 5 ans. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est normal qu'elle garde la nudité d'un autre homme? Hein? Vous trouvez que c'est normal qu'elle garde la nudité de notre homme pendant autant d'années? Moi, j'ai mon clou quoi juste en fait. Venez me dire venez me dire ce que vous me reprochez. Venez me dire ce que vous me reprochez. J'ai affiché tuerie. Je l'ai affiché, j'ai affiché un membre de sa famille. Donc vous trouvez que mon mari mérite qu'on affiche la nudité? Qui ne doit la faire encore le rêve de m'appeler? Ah, mof mide, vous lavez en aparté que vous allez venir faire les postes. Vous tellement vous wash que vous allez venir faire les postes. Appelez-moi encore. Voici l'arrêt ici là. L'arrêt. Vous voyez, c'est écrit. Attendez, je vais traverser. Oh. Voici l'arrêt ici. Romainville, vous voyez le métro. L'arrêt c'est Romainville, Carnot. Vous voyez là, hein? Voilà. Romainville, la ligne 11. Vous voyez, c'est la ligne 11. La ligne 11. C'est la ligne 11. Donc vous descendez là. Vous venez tranquillement. Vous venez tranquillement.
C'est à 2 minutes du métro, hein, le salon. Le salon Edmond Hair Beauty. C'est à 2 minutes du métro. Voilà le métro que je laisse là derrière, vous voyez. Regardez. Voilà. Vous venez tranquillement. Vous venez tranquillement, voilà. C'est ce que je vous disais. Vous marchez, hein, regardez, vous marchez. Le métro est là derrière. Vous marchez seulement tout droit. Tout droit. Vous marchez tout droit seulement, vous allez voir. C'est pas compliqué. Vous voyez, là, vous arrivez là. Je comprends, Ndjike, je comprends. Il est tellement en colère que parfois je comprends pas. Vous préférez appeler quelqu'un? Non, de le défendre? Non. Vous voyez, là, je suis arrivé. Voici le salon, vous voyez. Voici le salon ici. Vous voyez, il y a du monde, hein, c'est samedi. Hein. Voilà, voici le salon ici. Là. Edmond Hair Beauty. Voilà ça. Coiffure afro-européenne. Voilà. Coiffure afro-européenne. Voilà. Il dit qu'elle est mal. Ça a vraiment poussé. Ça a vraiment poussé ma mère. Voilà, je suis arrivé. Voilà le salon qui est là. Attendez, je vous recule ça. Voilà, vous voyez. Edmond Hair Beauty. Coiffure afro. Et après, je ne sais pas si j'arrive là-bas. Je ne sais pas si la... Bon, je ne veux pas mélanger les clashs, hein, les quotas. Voilà. Là, je vais relancer. Je ne veux pas mélanger les clashs. Je ne veux pas mélanger les clashs avec le boulot parce que là, c'est ma deuxième patronne ici. Voilà. Edmond Hair Beauty. Voilà, je suis venue. Là, ils vont me faire le shampoing. Ils vont me faire un bon shampoing. Après, je vais sortir de là étant requinquée, étant toute belle. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule pour dire que les wou-wou, vous marchez à mon rythme. Je ne marche pas à votre rythme. Vous avez vu, vous avez jasé toute la semaine. Je ne vous ai pas répondu. Pour vous dire que je n'ai pas peur de vous. N'oubliez pas, je suis Ndolo Moulema. Je dis bien, je suis Ndolo Moulema. Je suis forte, très forte. Vous n'avez qu'à inventer ce que vous voulez sur moi. Maman a phobie, caricaturer. Faites ce que vous avez à faire parce que je suis star. Je suis une star. Vous comprenez? On n'affiche pas n'importe qui. Regardez, il y a beaucoup de personnes, on ne parle même pas d'eux. On ne parle même pas d'eux. Il y a beaucoup de gens qui sont sur une grosse pute. Il y a plein de gens qui sont sur une grosse pute. Mais quand Ndolo Moulema parle, boum, ça fait comme ça là, boum. Quand Ndolo Moulema parle, ça fait boum. Parce que je suis star. Une impacteuse. Ce n'est pas le bébé. La preuve, c'est moi qui fais le panel de beaucoup de personnes en ce moment. C'est moi qui fais le panel de beaucoup de personnes en ce moment. Vous croyez qu'on parle de n'importe qui? Vous croyez qu'on parle de n'importe qui? Regardez autour de vous. On est combien de blogueuses? On est combien de blogueuses? Et vous croyez que je vais me fâcher parce qu'on parle de moi? Parce qu'on dit des choses sur moi? Parce qu'on est en train de demander qu'il faut que mon mari vienne répondre? Quand tu vois la personne qui ouvre son clapet qui pue la merde là. Quand vous voyez la personne qui ouvre son clapet qui pue de la merde pour venir dire que Ndolo Moulema, il faut que ton mari doit répondre. Répondre à qui? À un néant, une personne qui n'a rien fait de sa vie. Quand vous voyez mon mari là, il ressemble à n'importe quoi. Regarde un beau gosse, posé. Regarde comment je suis belle. Regarde comment je rayonne. Et quand je sors du salon là, dès qu'elle est sortie de ce salon là, regardez. Oh là 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 là, voilà le coiffeur là. Coucou Fifi. Merci Fifi. Merci. Voilà le salon qui est là.
Aide-nous, aide Beauty. Voilà, je suis arrivée. Voilà. Oui, j'ai pris rendez-vous, ma soeur, j'ai pris rendez-vous, Jeanne Zobo. Mon nom rendez-vous, mon nom rendez-vous. Donc, vous voyez, merci de m'avoir accompagné. Là, vous avez vu, j'ai fait la marche à pied. Hein. J'ai fait de la marche à pied avec vous. Tout à l'heure, au retour, je vais encore faire la marche à pied avec vous. Vous avez vu, voilà le sport que j'ai fait devant vous. Hein. Voilà mon sport, j'ai fait la marche. Je suis arrivée au salon Aide-nous, Aide Beauty. Voilà. Donc, je vous ai dit, j'allais faire mon sport. J'ai mis ma crème, mon gel. J'ai bu mon thé, mon café minceur. J'ai bu mon café minceur. Bon, voici que j'ai fait le sport devant vous. Le retour, je vais encore refaire le sport. Au retour, je vais encore refaire mon sport. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne va jamais sortir, Jeanne Claire. Oh. Il ne va jamais sortir. Il ne va jamais sortir. Pour parler à qui, ma mère? Pour parler à qui? Kota. Jeanne Chou, pour parler à qui? C'est le gangrène là. Celui qui n'a pas les papiers là. Il ose quand même avec sa bouche qui pue. Sa bouche qui lèche les bêtes blanches qui sentent mauvais là. Il vient s'asseoir. Le mari de Ndolo doit sortir. Le mari de Ndolo doit sortir. Il doit venir parler. Il doit parler à qui? Il a déjà parlé un jour. Pourquoi qu'il est dans vos sales choses là? Pourquoi qu'il est dans vos pètes-pètes? Mon mari se respecte. Mon mari se respecte. Ce n'est pas n'importe qui. Il ne s'affiche pas n'importe comment. La preuve, même quand je veux le filmer, il refuse. Vous croyez que quoi? Pourquoi qu'il a envie d'être dans votre saleté? Si Ndolo Moulema est dans la saleté, il doit aussi être dans la saleté. Si Ndolo Moulema est dans la saleté, lui aussi doit être dans la saleté. Oh, arrêtez. Arrêtez vos pètes là. Mon mari ne va jamais être dans la saleté. Jamais. C'est moi qui suis dans le bracata. Mais mon mari, lui, jamais sera dans le bracata. D'accord? Voilà. Vous savez comment est déjà? Regardez comment le teint de l'enfant déjà. Ah, mon fils. Regardez le ventre de quelqu'un. Oh. Hé, Ndolo Moulema, eh. Bon, les amis, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je sais qu'ici, là, ça va couper. Hein.